ça fait 3 tapés. Madonna, siento bébé. Bébé. Oh lolo. 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 Tout le monde est lolo, le maillot volo. Il va me coller vendredi pour notre samedi. Tout le monde est lolo, mademoiselle. Tu vends le taxe vendredi pour boire le samedi. Viens d'abord, viens d'abord, viens d'abord, viens d'abord, viens d'abord. Tu ne viens pas, je t'appelle, tu ne viens pas. Kayabou, 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 kayabou. Oh, kayabou, pas. Kaya, 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 kayabou. Au boulevard, je conspire et puis je pars sur la ligne de départ. On est seul sans les partenaires. Quand ça va bas, ils voudront que je t'appartienne. Mais c'est eux qui vont m'appartenir. Fais genre, tu n'as pas pitié. T'as menti que nous on a pitié. Crossover podcast. Aujourd'hui, j'occupe la place de l'âme du podcast noir qui malheureusement ne peut pas être là. Mais il est là en esprit. Hein. Il est là en esprit il est là. et même en présentiel quelque part. Vous ne pourrez pas le voir, mais il est là. Hein, je pense que vous aurez deviné qu'on a un invité de marque. Un rarissime. Présence de l'oiseau rare, le plus rarissime des oiseaux. Mhm. Il est là avec C'est nous comment enfin. Exactement. Comment vas-tu, Momo? Ouais, je suis là. Merci d'être présent Ravi- ici. Ravi de te rencontrer, ravi de passer à ton émission. La même chose, franchement, on a reçu Donzer il n'y a pas longtemps. C'est vrai qu'on a beaucoup les fossiles avec les barres blanches ici, mais on est aussi très ouvert à la nouvelle génération. Et très clairement, tu es le porte-flambeau aujourd'hui de cette génération. Yeah, merci, Donc c'est un yeah, plaisir de te recevoir ici à l'occasion de ton retour à Libreville pour ton grand concert de ce 20 décembre. Merci beaucoup. L'Ancham domine le monde, big up à Mario et Africa Dream qui t'accompagnent également dans cette aventure d'après ce que je crois comprendre, n'est-ce pas? Bien sûr. Mais le stade, il faut quand même qu'on rappelle aussi que lorsqu'on a démarré le crossover podcast l'année dernière, l'Oiseau faisait partie du premier sujet qu'on a abordé sur le Effectivement, podcast. si, tout à fait. On avait analysé justement Tout à fait. le spectacle l'année dernière. C'est vrai. J'ai souvent fait ça, ils m'en ont voulu parce que j'ai dit certaines choses, mais la réalité, ce n'est pas les émotions. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais bien sûr que toi, tu es vrai selon ta manière de fonctionner. C'est la réalité. Je dis aux gens que tu le veuilles ou non, il y a une réalité. Il y a une différence entre tes souhaits et la réalité. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ils m'en ont voulu pour ça, mais j'ai assumé mon opinion parce qu'elle était réelle. Ouais. Quand j'ai demandé est-ce que l'Oiseau a eu l'ascension la plus rapide, tu vois, de l'histoire de la musique gabonaise, ils ont commencé à vouloir comparer avec des gens qui, certes, ont eu des ascensions fulgurantes, mais le petit laps de temps dans lequel tu l'as fait, tu vois ce que je veux dire? Je pensais que ça méritait d'être quand même souligné, quoi. C'est rarissime, comme on peut dire. Voilà, donc bienvenue au Crossover Podcast. Merci. On va faire une dédicace à tous nos frangins, bien sûr, noirs. Louman, qui est apparemment resté dans son sarcophage aujourd'hui. Il y a QB qui n'a pas pu être là également. Toute l'équipe de production, bien sûr, qui est là, fidèle au poste, et également Direct Line. Donc voilà. Bon retour chez toi au Gabon. Yeah, merci. Donc, tu connais, toujours bien accueilli. Quelle est la température depuis que tu es arrivé là? Non, mais là, c'est en ébullition, Ouais. tu vois un peu. Voilà, partout où j'ai mis les pieds, ils sont là, tu vois un peu. Et puis, quand le beau matin a déjà dit que le vin, c'est le vin, Le vin, c'est le vin. sache que le vin, c'est le vin. tu vois un D'accord. peu. Alors, j'ai remarqué un truc, il n'y a pas beaucoup d'artistes nécessairement qui font. C'est-à-dire que tu vas dans les quartiers, quoi. Voilà, tu vois, non, dans les Mapan, dans les grands quartiers d'Elbeuf, aller connecter avec ton premier public. Tu vois ce que je veux dire? Qui sont ces gars, qui sont là-bas dans le WAP, c'est tout ça. Et pourquoi c'est aussi important pour toi d'aller les toucher eux d'abord? Bon, je me dis que pour revenir aux autres artistes, ils ne le font peut-être pas parce que ils ne viennent nécessairement pas de là-bas, tu vois. Ils quittent du Mapan, mais ils n'ont pas vécu la dure, ils n'ont pas vécu avec les ghettos là. Donc, c'est pas, tu vois un peu, genre, il n'y a pas cette connexion naturelle là. Ouais, voilà. Tu vois Toi, un peu. tu es Moi, avec je suis eux. personne, je ne suis pas le plus fort. Mais quand je rentre au Mapan, je reçois avec Menges.
Tu vois un peu. C'est le petit respect là, c'est le petit amour là, qu'ils sentent que ouais, ça c'est d'abord notre type quoi. Je crois que c'est ce côté-là. Et si c'est vraiment important pour moi, mais quand tu l'as si bien dit en début de ta phrase, c'est mon premier public. Tu vois un peu. Bien sûr. Et moi, j'oublie pas. C'est ta base, quoi. J'oublie pas d'où je viens. Je vais jamais oublier d'où je viens. Très important. Eux d'abord et puis tout le monde. Parce qu'on ressent même cette énergie dans Gozé Sissia. Yeah, il y a une atmosphère très mapane dedans. Très strict, bien sûr. Ça, c'est une volonté que vous avez voulu, toi et Donzer. Et par exemple, le titre. J'avais déjà dit à Donzer, les gens ne vont pas comprendre le titre. Là. Rien que le titre, déjà, ils vont dire que c'est bizarre. La fête du Sissia, comme ça, là, c'est fort. Parce que Ngozé Sissia, déjà, c'est un mot vraiment... Il n'y a que les Ndos qui connaissent Ngozé Sissia, quoi. C'est Sissia, toujours, c'est comme le Sissia, grondé, genre... Mais Ngozé, genre... C'est le petit ouais, là, qu'on sait que, ouais, toi, tu es un... Le Sissia devient spirituel, même. Il est initié ou bien... Hein? Tu es initié ou... Non, bon, j'ai fait un peu le ngoudi au Mapan de temps en temps, quoi, mais bon... D'accord. Il y a quelques temps, tu as dit que tu avais déclaré que les artistes gabonais, en majorité, sont assez paresseux. Aujourd'hui, comme Lestat l'a dit tout à l'heure, tu fais le tour des quartiers, c'est quelque chose qui n'est pas très commun par rapport aux autres artistes. Qu'est-ce que les artistes aujourd'hui ne font pas pour être qualifiés de paresseux pour toi? Bon, en vrai, beaucoup de personnes ont compris, on va dire quoi, le message d'une autre manière. Pour ma part, je voulais juste dire que les gars ne travaillent pas assez, tu vois un peu. Et la réalité en est que depuis que j'ai dit ça, jusqu'à aujourd'hui, ils sont mis au charbon. En vrai, on peut compter le nombre de sons qui sont sortis, mais en vrai, on a vu comment tout le monde s'est réveillé, quoi. Les gars, c'est direct, chacun a voulu montrer que comment chef ça... de chantier. Tu vois un peu. Et vrai, je les ai mis au taf et c'est bon pour le public, quoi. Genre, moi, c'est juste ça mon but, tu vois un peu. Je gagne rien à charrier mes frères. C'est histoire de titiller pour réveiller un peu les gars. Rien que ça. Même que tu touches leur orgueil, tu sais que les gars vont quand même aller. Merci, rien que ça. Et en vrai, le public en a bénéficié. Aujourd'hui, on voit qu'il y a plus de combien de talents qui sont sortis. Mais vraiment, dans ce petit temps-là, c'est Dieu qui est fort. Et donc, comment tu sens la température? On t'a vu distribuer des tickets pour le spectacle. Qu'est-ce que tu as prévu pour ce spectacle-là qui serait différent de celui de l'année dernière, par exemple? En vrai, ce que j'ai prévu, c'est de mettre la New G en avant. Vous voyez, l'année dernière, tout le monde n'a pas eu cette chance-là. Mais avec le Mapanto, la sélection des talents et tout, c'est mettre ces personnes-là en avant, montrer que, hormis nous, il y a aussi nos petits frères qui viennent derrière, qui sont déjà écoutés et qui peuvent encore plus démontrer qu'ils ont aussi du talent. Et en vrai, c'est qu'au Gabon, on n'a pas cette plateforme-là. Aujourd'hui, Dieu merci, c'est en train de se créer, mais toi-même, tu connais avant comme ça. Tu n'es pas un artiste confirmé, tu n'es pas Lestat, tu n'es pas Koba. Genre, à quel moment tu viens prester à la nuit de la musique? Tu cherches quoi là? Qui t'a mené? Forcément, Eric Benke, ta viande t'a chassé depuis, tu vois. Donc, c'est vraiment ça, quoi. Mais aujourd'hui, tu peux être un petit du Mapan, tu chantes la Colombia, et puis on te voit sur un grand podium. Tout à fait. Vraiment, c'est ça que j'ai envie de mettre en valeur. Et qu'est-ce qui t'a poussé justement à faire une transition d'un spectacle l'année dernière à un festival sur plusieurs jours? Tu as eu un modèle ou bien c'est un truc qui t'a inspiré comme ça? C'est vraiment ça. On va dire quoi? Vouloir mettre en avant. Mais comment mettre en avant? Donc, on a réfléchi, on s'est dit, c'est mieux, on emmène ça en mode festival. Quoi. Du genre, une petite caravane, quelques petits podiums, tu vois, dans les quartiers. Et en vrai, l'autre jour, je suis allé à Bellevue 2. Mais il y avait la coupure, mais tout le monde était dehors. Tu vois un peu. Et c'est cet amour-là qu'on veut créer en faisant ce tour-là, quoi. Tu crois que ton festival peut avoir l'ambition d'être le rendez-vous en Afrique centrale de la musique ou du même style qu'à Ouagadougou sur le festival de Par la grâce de Dieu, si on a de l'accompagnement, parce qu'en vrai, tout repose sur ça. Tu vois. Bien sûr. La vérité en est que je suis en autoproduction. Du coup, là, je suis en partenariat, c'est-à-dire Génération 8G+, c'est en partenariat avec Africa Dream. Donc, Africa Dream a des coûts, mais moi aussi, j'ai des coûts. Et pourtant, si j'avais les moyens, l'un de mes projets les plus ultimes et qui me tient vraiment à cœur, c'est de faire voyager l'Ancham à un autre niveau. C'est-à-dire, par exemple, imagine-toi, je fais le Zénith à Paris et j'emmène 8 artistes Cham avec moi. Genre, mais là, on ne va pas remplir, on va faire un vrai sold out parce que ce ne sera pas l'oiseau rare seulement. Il y a quelqu'un qui va sentir que bon, moi, je suis fan de Waza. Bon, rien que pour Waza, je viens. Rien que pour X, je viens. Et en vrai, moi, c'est ça mon souhait. Ça, c'est l'ambition ultime, en fait. Je te jure, mais s'il y a de l'accompagnement, ça se fera. D'accord. Et donc,
comment tu as fait pour sélectionner? Tu as fait le Mapantour. Comment tu étais seul pour sélectionner les artistes à qui tu vas donner cette opportunité? Il y a des équipes. Les équipes d'Africa Dream, Dieu merci, qui m'ont aidé parce que je ne pouvais pas être à tous les endroits. Je vois ce que tu veux dire. Il y a des fois, il y avait 2 arrondissements en même temps. Donc, du coup, ils m'ont aidé pour la sélection, mais je suivais tout en live, en fait. C'est toi le fondateur de la génération 8G, non? Oui. Tu as toujours un œil sur les artistes locaux ou tu as une équipe derrière qui s'occupe plus de ça? Il y a une équipe, mais en vrai, depuis un certain temps, j'étais trop concentré. Mais comme je vous dis, en ce laps de temps, j'ai perdu le fil, en fait. Récemment, j'étais en live et du coup, j'étais en train de compter. Il y a beaucoup de sons que je connais pas les artistes. Je me suis rendu compte qu'il y a au moins une quinzaine d'artistes, genre de la New G que je connais pas. D'accord. Donc, tu vois qu'en vrai, j'ai toujours les yeux, mais il y a des fois, ça m'échappe, quoi. Tu aimerais en signer quelques-uns ou bien? Bien sûr. Ils vont, on va dire quoi? Ils vont se faire découvrir d'ici 2026. On est en train de les préparer petit à petit. Mais c'est ça, quoi. D'accord. En dehors de ces artistes-là, bon, on va dire entre guillemets amateurs ou alors pas encore connus, est-ce qu'il y a d'autres têtes d'affiche comme toi sur le concert? Oui, beaucoup. Mais cette fois-ci, j'ai vraiment misé sur mes frères du Gabon. Ouais. En vrai, moi, je me suis pas cassé la tête en disant je vais inviter, tu vois. Par exemple, voilà, là, c'est une exclue. Il y a Davido qui m'a juste dit, petit, paye juste le prix de mon jet privé, je viens au Gabon, je te fais ton show, calme, quoi. Wow. Tu vois? Okay, donc j'aurais pu combattre l'argent, là je paye, il vient, quoi. Mais il me suis dit, non, là c'est pour le Gabon, c'est le Gabon d'abord. Il y a le stade qui arrive, on aura besoin de lui vraiment. C'est pour être sûr de rentrer. Ça c'est une annonce à longtemps, là. Donc Davido au stade peut-être. Avec Chatawal et tout le monde. C'est mes amis du quartier. Souvent, alors, pour toi, ce festival, est-ce que c'est quelque chose qui va perdurer? Est-ce que c'est un truc qui a pu se renouveler? Par la grâce de Dieu. Hein. Ouais. Tu vois, c'est vraiment un truc qu'on a créé et puis je suis sûr que ça va perdurer même si je ne suis plus là. Par la grâce de Dieu, vraiment. Et quelle serait l'importance de ce festival pour le mouvement Tcham que tu représentes en fait? L'importance, c'est que chaque année, on aura une plateforme sur laquelle on pourra découvrir minimum 4 à 5 nouveaux talents. Vraiment, ce sera une plateforme pour nous aussi, pour nous, on va dire quoi, nous retrouver et revivre toutes les émotions qu'on a vécues au courant de l'année. Vous voyez? Par exemple, moi, si ça n'était qu'à moi, j'aurais invité tous les artistes du game, quoi. Mais comme, voilà, rien n'est parfait, comme le grand a dit, tes souhaits et la réalité, c'est jamais pareil. Donc... Tout à l'heure, on en a parlé tout à l'heure en introduction. On en a parlé aussi à l'épisode 1 du podcast l'année dernière. Tu as une entrée hyper fulgurante, en fait. Hyper rapide, tu as eu du succès et tout. Comment tu te projettes dans 5 ou 10 ans? Parce que tu sais que la musique, ça va hyper vite, en fait. Et ton mode de vie, on voit, tu as des bling-bling assez imposants et tout. C'est beaucoup d'argent, en fait. Donc, l'argent part vite. Dans 10 ans, tu te projettes comment, en fait? Tu seras toujours dans la musique ou bien tu vas basculer dans la production à temps plein ou bien tu vas complètement shifter dans un autre domaine? Ça aussi, c'est une confidence. Rien que pour la religion musulmane, quoi. Forcément, à un moment, je vais devoir arrêter. Je ne sais pas si ce sera dans 10 ans ou 15 ans parce que j'ai beaucoup d'amour pour la musique, tu vois. Et me détacher de ça, c'est pas juste la fame. Moi, j'ai pas commencé à chanter pour la fame ou pour avoir de l'argent. Moi, j'aime chanter d'abord. C'est une passion d'abord. Donc, me déconnecter de ça, dire que je ne vais plus chanter, ce sera une lourde décision. Mais je vais vraiment devoir faire ça et me ranger, bien sûr, dans la production parce qu'on ne peut pas créer tout ça et laisser ça tomber après. Tu as vu, le grand, c'était les stats XXL, mais il n'a pas laissé la marque XXL. C'est parce que c'est une industrie, c'est quelque chose qu'il a créé, une entité, il ne peut pas laisser ça. Tu laisses l'héritage derrière, quoi. Voilà, donc je serai obligé de pérenniser la 8G+, voilà, et puis... Forcément. Faire briller d'autres talents. Je sais que tu as vécu à Port-Gentil pendant de nombreuses années. Parce que là, le Mapantour, malheureusement, vous n'avez pu que visiter les quartiers d'Elbeuf. En province aussi, est-ce que tu comptes à un moment essayer de donner de la chance aux artistes de province qui sont très talentueux aussi? Ça, c'est sûr. Mais on a un problème au Gabon. C'est comme je disais, il y a un problème de fond. Et c'est-à-dire au Gabon, tant que les promoteurs ne se décident pas à organiser, c'est pas facile pour nous, les artistes, de se mettre au devant de la scène comme ça. Donc, vu qu'Elbev, on va, comme je vous ai dit, à fond propre sur certaines parties. Donc, c'est pas facile de finir Elbev,
et faire POG En même temps, quoi. Ouais, c'est Mais clair. en vrai, moi, j'ai un gros projet pour POG. Moi, je vais faire un bon petit stade à POG, tu vois un peu. Ouais, un 4000, 5000 places vite fait. Parce Propre. que, non, pas gentil, c'est aujourd'hui, tu annonces, demain, ils ont rempli. Oui, clair, je c'est te clair. dis. C'est Là-bas, tu sais pétrolier, que ils ont l'argent. il y a le pétrole, tu vois un peu, non. Là-bas, une régable, c'est 1500. C'est clair. Donc, tu vois qu'ils vivent bien. Maintenant, quand tu vas faire un spectacle de cette envergure-là, est-ce que tu es prêt à faire participer des artistes avec qui tu as des problèmes, mais qui sont dans la cham? Par exemple, Ebo Loco, je sais que vous avez eu un petit différend il y a quelques temps. Est-ce que tu es assez... tu trouves que c'est assez pertinent? Bon, je ne vais pas dire mature, mais est-ce que tu trouves que c'est assez pertinent de le faire impliquer dans ton festival, malgré le fait que vous avez des petits différends? En vrai, si c'est pas juste les moyens, parce que Boloko, c'est un artiste confirmé. Ouais. S'il appelle aujourd'hui sur une scène, il va falloir payer son cachet. Donc en vrai, si c'est pas juste les moyens, non, même là, je l'aurais invité, quoi. En vrai. Parce que faut pas suivre. Moi, je suis quelqu'un. Il y a beaucoup de gens, ils me connaissent vraiment pas. Moi, quand je me déconnecte de mon téléphone, tout ce que j'ai fait sur mon téléphone reste sur mon téléphone, en fait. Quand je repars, là, je m'en vais croiser mon fils, on joue, mais en vrai, je suis plus là-bas, quoi. Ouais, d'accord. Donc, je mets pas le cœur dans ce genre de choses. Tu vois, moi, j'ai pas de problème avec Eboloko au point où je veux plus le voir. Ouais, non, pas du tout. D'accord. S'il y avait moyen, et s'il y a moyen dans le futur, mais bien sûr, je vais l'inviter. Même si on se parle pas, il peut venir chanter, il s'en va. Tranquille. Rien que pour la culture. De manière pro, quoi. Vraiment. D'accord. Voilà. On est là d'abord avant tout parce que tu représentes un mouvement qui s'appelle l'Ancham. Qu'est-ce que l'Ancham concrètement représente pour toi? Qu'est-ce que l'Ancham a changé à ta vie? L'Ancham d'abord, tu sais que l'Ancham d'abord, c'est la bagarre d'abord. Bien sûr. Donc l'Ancham, c'est vraiment mon combat, quoi. C'est mon combat. Et pour la petite histoire, aux environs de 2022-2023, je me découvrais. C'est-à-dire, je touchais un peu à tout style, mais qui essaie de rester dans le cadre du Gabon. C'est-à-dire dancehall, un peu d'afrobeat, mais toujours dans la vibe gabonaise, quoi. Et on me niquait mal, quoi. On disait que, mais toi, là, ta musique des bars, là, mais l'Ancham que tu fais, là, c'est les connus. J'étais arrivé à un niveau, je voulais même plus entendre le mot Ncham. Ah, ça? Genre, quand on disait les Nchamers, ça m'énervait. Waouh. Je disais que, mais comment on me voit d'être comme un artiste des bars? Donc, en vrai, il y a eu un moment où ils ont failli me faire dérouter. C'est-à-dire, j'allais abandonner l'Ancham même. L'influence, quoi, l'influence extérieure. Oui, pas l'influence des Gabonais, même pas dans mon propre pays. On me fait savoir que l'Ancham, c'est pas une bonne musique, nous, on n'aime pas ça. Donc, à un moment, j'essayais maintenant de commencer à me perdre, effectivement. D'où j'ai sorti l'album 10 sur 10. Mais qui est un album vraiment, une masterclass, parce que je me suis concentré. J'ai dit là, il veut faire de la bonne musique. Mais dès que ça arrive, le même jour, tout le monde sent que mais toi, tu es fou, ça c'est bad. Mais ton album, c'est un flop. Et j'enquête ça comme ça, je regarde les frangins, je dis que vous, on dirait que vous ne me connaissez pas bien. Regarde, gars, c'est moi qui ai fait au Gabon, qui sort un album aujourd'hui. 3 jours après, je sors un nouveau single. Et puis le single là prend plus que tout l'album. Parce que j'en vois Getaway, j'en vois le bruit maintenant. Je me rends compte que, ok, donc c'est vous les maudits, vous m'avez menti. Au fait, l'Ancham là, vous aimez ça. C'est vraiment là où je me dis que faut plus que je joue avec l'Ancham en fait. Mais après, une autre étape encore, c'est où j'ai compris que si on portait pas l'Ancham, ça devait tomber en fait. Tu vois, parce que on faisait la musique, mais sans vraiment valoriser le genre. On chantait juste. C'est juste la musique gabonaise. On nous appelle une chameur. Bon, c'est vite fait, quoi. Et comment tu faisais pour rester focus? Parce que tu dis que l'influence de tes proches te démotivait à la jam. Mais comment tu faisais pour rester focus sur la production? Parce que tu es connu pour quelqu'un qui est très, très, très productif, en fait. Ouais. Qu'est-ce qui te faisait garder justement le cap pour continuer à chaque fois? Aller en studio, poser? Non, cette envie-là, comme je t'ai dit, c'est d'abord la passion, quoi. Cette envie-là de toujours poser, ça, c'est jamais parti. Juste que je voulais un peu changer le style, mais c'est jamais parti, quoi. Tu vois. Mais en vrai, j'ai l'Ancham en moi, sans mentir. Quoi. Parce que je peux faire tout type de musique. Il y a un moment, ça va péter dans ma tête. Je vais vouloir créer un truc qui fait danser, mais brutalement, parce que dans ma tête, là-bas, il y a les esprits qui dansent, quoi. Tu vois un peu. Donc voilà, c'est un peu ça. J'ai vraiment l'Ancham en moi, mais en vrai. Quand j'ai compris que si on ne poussait pas l'Ancham, ça allait tomber, je me suis dit... T'as pris tes responsabilités. Oui, en vrai, j'ai pris ça. Parce en que vrai, j'ai pris ça. Quand on parle, par exemple, de tes débuts, parce que tu n'as jamais caché
quels sont les gars, par exemple, comme Donzer, qui t'ont inspiré? Au-delà de Donzer, dans les débuts de l'Ancham, quels sont les gars qui t'ont inspiré, que tu trouvais fort? Au-delà de Donzer, au Gabon, il y avait un groupe, c'était Crazy Design. Crazy Design, ils avaient toujours des bons sons. Avec la danse aussi en même temps. toujours, Merci, ouais. eux c'était des malades, ils avaient toujours des concepts. En fait. Il y a KR Bling, m'amène KR Bling. Tu voulais te wiser, la life t'a sorti ça. Mais lui, je crois, c'est vraiment l'un des premiers chameurs en fait, qui faisait la musique gabonaise vraiment. Ils étaient rares hein, à l'époque là. Ouais, c'est Tu vrai. vois. Il y a lui, Jirio aussi un peu, mais Anelka. Ouais, Anelka bien par sûr. contre, à son époque, il a fait très sale. C'est très productif Tu aussi. vois, oui, il était très productif et lui, c'était vraiment la musique pure gabonaise. Tu vois, voilà, ses sonorités, tout, c'était Gabon. Il y a lui, il y a qui encore? Il y a vraiment des gars cachés. Mox Daddy, non? Voilà quelqu'un, par exemple. Lui, il a carrément emmené une chambre. Parce que le temps là, c'était Minsk qui prenait. Minsk du Nigeria. Il prenait ici au Gabon. D'accord. Et Mox Daddy un Il peu était suivi. ici même à un moment. Bien sûr. Il était à la première édition. de la c'est Chambre ça. de Minsk. Et Mox Daddy a suivi un peu le sound de Minsk. Quoi. Donc ça fait qu'on avait un peu une sorte d'artiste nigérien. Au Gabon. Beaucoup de gens se disaient que Mox Daddy était nigérien. Parce que j'ai remarqué que quand on le cite, je parlais de ça tout à l'heure avec ton manager, c'est que il est souvent oublié. Je Ça, c'est remarque vrai. souvent qu'il Ça, est c'est très vrai. oublié. Et pourtant, dedans. il a eu une étape dans la Ouais, Chambre. non, c'est important Ouais, quand même ça, c'est de vrai. lui donner ses fleurs, quoi. Ça, c'est Tu vrai. as beaucoup fait des reprises quand tu as commencé ta carrière. Quelle reprise gabonaise t'a marqué? Entre, par exemple, Mauvaise Haleine qui avait repris 50 Cent à l'époque, je ne sais pas si tu te souviens. Il y a Jirio qui avait repris Oleku de Ice Prince. Et il y a Eboloko avec Santana qui a repris Omalé. Quelle reprise qui t'a marqué, qui t'a dit que j'aurais dû faire cette reprise-là aussi peut-être? Ah ouais. Ouh, bon, parmi les trois que tu as cités, il n'y en a pas un. On n'a pas. Ouais, mais la reprise au Gabon qui m'a marqué, il y a un gars qui avait fait le son de Sarkozy et Bissa Kédé. Il y a un gars qui avait fait la reprise. Chérie Coco, je vais manger le chewing-gum. Genre le son là, genre, Si, il si, fait si. trop. Il y a une partie dit. Elle me dit alors au petit côté, elle me dit tu m'as bien regardé, je ne suis pas une petite d'Akébé. Genre le son là, laisse tomber. Quoi. Ça aurait pu faire ça quoi. Ouais, ça Bon. c'est... Très bien. Aujourd'hui, tu résides à Abidjan, tout le monde le sait. Yeah. Comment les gens à Abidjan voient l'Ancham? Est-ce qu'ils connaissent l'Ancham? Qu'est-ce qu'ils en pensent? C'est vrai qu'on a vu là, il y a une jeune ivoirienne un peu chargée là qui a dansé l'Ancham. Ok. Donc on se dit qu'il y en a qui connaissent. Mais toi qui es sur le terrain, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça? Déjà, rien que par exemple avec Didi B, au début il n'arrivait pas à prononcer l'Ancham. Il disait l'Uncham. L'Uncham. Parce que là-bas il y a un mot chams. Donc eux ils essaient un peu de. Ouais, Voilà, ça, un le peu. chams. Ouais. Mais aujourd'hui, quand Didi B me voit, lui-même il me dit oh l'oiseau, l'Ancham domine le monde. Il confirme quoi. C'est-à-dire je comprends que ok, l'Ancham domine vraiment. Donc en vrai, aujourd'hui, l'Ancham est perçu comme un genre à part entière. Tu vois, c'est une musique qui prend déjà de la place, notamment sur les réseaux comme Ouais. TikTok, l'Ancham envahit. C'est-à-dire, 2 mois ne se passent pas tant qu'il y a un nouveau... Il n'y a pas un nouveau Sancham qui est sur les trains. frappe. Tu Ouais, ouais, vois. d'accord. Donc aujourd'hui, les gens arrivent vraiment à comprendre l'Ancham, comprendre l'univers. Ils arrivent à connaître tous les artistes, quel est le style de chacun. En vrai, faut pas vous mentir, faut pas que vous mentir. À l'extérieur, l'Ancham est en train de prendre sa place. Quoi. Je crois qu'il suffit juste d'un peu encore. Ouais, et puis c'est fini. On Un sera- zénith peut-être. Ouais, par la grâce de Dieu, pour 2026. Mais ça, c'est vraiment au début d'année. Oui, il D'accord. faut qu'on tape un zénith rapidement. Si on voit que... Là, en 4-4-2 quoi. Non, oui, vite fait, faut qu'on tape ça rapidement. Si on voit que c'est pas trop rempli, on tire les rideaux, c'est pas grave. Direct. On va combler les espaces vides, mais on doit faire le zénith quoi, pour le Gabon d'abord. D'abord, Je sais qu'on tout va à remplir ça, 7000 places, c'est rien. Tu vois un peu. Avec toute la diaspora là-bas en plus déjà. En Et vrai. les autres Africains aussi qui te suivent. Parce que je pense que même au Casino de Paris, il n'y avait pas 100% de Gabonais. Il y avait Non, forcément mais aussi bien quelques... sûr, oui, ouais. il y avait des Ivoiriens qui ont activé leur communauté, des Congolais, Ouais. Centrafricains. Mais là, vous savez que la France, c'est un carrefour. Bien Donc, sûr. tout le monde était là, les Centrafricains, mais vraiment des communautés auxquelles je ne m'attendais même pas. En fait. Quel effet ça t'a fait de voir d'abord tes compatriotes vraiment se mobiliser, venir même d'autres pays voisins de la France, venir te soutenir comme ça? Moi,
l'effet, c'est que ça m'a montré qu'en vrai, j'ai eu raison de croire en eux. Parce que quand le promoteur vient me voir pour ce show, c'est pour détourner en France tranquillement, aller dans les salons des gens, vite faire les petits shows, tu vois un peu, non? Grand rapidement, des 1000 euros. Non, mais je te dis la vérité. Direct, moi, lui dit que tu es un menteur. On fait le casino ou bien on laisse. C'est des promoteurs ivoiriens. En vrai, eux, ils viennent vers moi juste parce qu'ils ont fait un sondage. Ils ont vu que, bon, l'oiseau a les gens de moi. Eux, ils me connaissent pas mon style. Genre, ils me découvrent, en fait. Mais ils prennent ce pari, mais vraiment à compte-cœur, quoi. Ils n'y croient pas jusqu'à la dernière minute. Mais moi, je crois, je sais que mes gens peuvent remplir là-bas. Je lui dis que, grand, comme toi, on va remplir là-bas. Je vous jure que même les promoteurs ne croyaient pas. Mais c'est à 3 jours de l'événement. Parce qu'il y a déjà eu peut-être 7 frappes. Là où on sent que l'oiseau vient en France, mais il ne vient pas. Les gens payent les tickets. Tu vois un peu. Souvent, même moi, je suis couché à la maison. Quelqu'un est en train de vendre mon image quelque part là-bas. Il vit bien dans moi, mais moi, tu vois un peu. Et dès qu'ils ont vu que j'ai mis le pied sur le territoire français, mais ils t'ont rempli le casino, mais vraiment vite fait, quoi. Et jusqu'à, il y avait des gens dehors. Tu sais qu'il y a toujours les gens de la dernière minute. Bien sûr. Il y avait des gens dehors. Et donc, quand moi j'ai vu ça, je me suis dit, ah ouais, je me suis pas trompé, quoi. J'ai vraiment ce public-là qui me soutient. Et ils peuvent vraiment faire des grandes choses. Il suffit qu'ils aient ce leader-là qui les pousse à le faire. En vrai, il faut aussi oser. Il n'y a aucun artiste qui a essayé d'emmener le public gabonais à faire ce genre de choses. Et eux-mêmes, c'est une nouvelle expérience pour eux. Donc, eux aussi se découvrent, ils sentent que, ah ouais, donc nous aussi, on peut le faire. Et c'était vraiment à t'écouter, merveilleux. on sent que tu as vraiment une bonne compréhension du game. Du game en local, du game dans la région, du game à l'international. Mais tu as commencé à apprendre tout ça à quel moment, en fait? Ça fait partie de mon don musical, tu vois. Mais ça, c'est plus que la musique. Parce que là, tu commences à faire de l'analyse, en fait, Bon, sur ouais, l'audience, sur... c'est ce que je vais te dire, je ne vais pas te mentir. C'est un de mes dons, la compréhension. Mais j'ai compris la musique, mais à un autre niveau. Et il y a beaucoup de gens, s'ils savaient ça, ils devaient même me laisser tranquille, quoi. Je te jure, gars. Genre, vraiment, dans mon coin, je suis un étudiant du game, mais vraiment... c'est ça, exactement. J'ai tout... je sais pas. J'ai toutes les étapes, en tout cas de mon vécu, de la musique gabonaise dans ma tête, quoi. Je sais à tel moment, c'est elle qui brillait. À tel moment, l'Ancham était comme ça. À tel moment, c'était quelle danse. Genre, j'ai tout analysé, tout est dans ma tête. Et comme tu le dis, aujourd'hui, je vais même plus loin. Au niveau international, j'arrive à analyser, j'arrive à comprendre. J'arrive à donner des conseils aux grands artistes. Et lorsqu'ils les suivent, ça prend. Eux-mêmes, ils sont dépassés, tu vois un peu. Ça veut dire que j'ai vraiment cette bonne compréhension-là. Et je trouve que ça, c'est vraiment un don de Dieu, quoi. D'accord. Alors, aujourd'hui, on sait que tu as des rapports avec des artistes internationaux. Quelle est la collaboration que tu as faite jusqu'à présent, ta préférée, si tu devais lister, c'est-à-dire entre les Shatta Wale, les Didi B, les Lil J, tous ces éléments là-bas en Afrique de l'Ouest? Quelle est la collaboration vraiment que tu as le plus appréciée sur la façon dont ça s'est déroulé, etc. Le plus apprécié en vrai, c'est Shatta. Ouais, je vais pas vous mentir. Parce que le son là, c'était vraiment symbolique pour moi. Tu vois? Dans l'apogée, quoi. C'est arrivé, quoi. Déjà, les gens t'ont vu faire les reprises. Aujourd'hui, tu es là dans le réel. Et le grand, il me kiffait vraiment depuis. Mais dans la vie, quand on dit toujours que ton sorcier n'est pas loin, c'est réel. On te dit que depuis, je cherche à rentrer en contact avec le grand. C'est le manager qui bloque. Et ça chauffe là, on te dit qu'il ne sait pas, il ne comprend pas le manager ghanéen. Il nous fait tourner. Quoi. Un jour, je suis en train de dormir comme ça, mon frère me réveille. Et mon frère me réveille, il dit que réveille-toi, Shatta, envoyé le son. Il dit que non, toi tu es un blagueur. Il dit que quand je me mets comme ça, quand j'avance seulement rapidement, j'entends seulement la voix de Shatta. Mais dans la façon qu'il est crié là, moi je sens que la joie qui m'a animé, c'est-à-dire il n'y a jamais une meilleure joie comme ça à mon réveil, quoi. C'est-à-dire tu te réveilles, tu es direct en joie. Je sens que ok, d'accord. Et vraiment ça c'est la collaboration qui m'a le plus marqué, quoi. Ouais, est-ce que tu as donné un conseil? Quel est le conseil qu'il t'a donné, si tu peux nous révéler ça? Il m'a dit que déjà je suis sa superstar, qui me suit vraiment depuis mes débuts. Que dès qu'il a vu une vidéo de moi, il a su que j'allais percer. Et Shatta m'a dit que je suis un très bon transformateur. C'est-à-dire que j'arrive à prendre
l'inspiration des autres, la transformer à ma manière, au T'approprier point ça, où quoi, ouais. le propriétaire lui-même ne se rend même pas compte. Ah. Et il m'a dit de continuer dans cette lancée parce que c'est ça qui peut me faire percer, quoi. Ça, c'est l'un des conseils que j'ai retenu de lui. D'accord. Tu as encore une liste de souhaits d'artistes avec qui tu as collaboré à l'international ou comme tu as fait Chatawari, c'est bon, tu es calé? Non, comment ça? Yeah! Jamais. Gars. Donne-nous 5 artistes, quel que soit le pays, Ah. avec qui tu aimerais collaborer si c'est faisable. Là, on a Tiakola, Mhm. Tu as quoi là? Ok. France. ouais, en France. On a Davido, Mhm. Fally Ipupa, Mhm. Matt Gims, Ouais. Nino. Nino, Ouais. voilà les 5. Ah, c'est une bonne liste. Hein? Est-ce qu'il y a... Bon, je pense que Davido, normalement, on dirait que c'est une question de temps, apparemment. Inch'Allah. Nino ne parle pas. Ah, et puis on l'attend au stade là, il a annoncé tout à l'heure, on l'attend au stade. Non, Nino ne parle pas parce que s'il parle, ils vont aller faire les débats sur Facebook là-bas. C'est bon, c'est mieux qu'eux-mêmes y voient. D'accord. L'approche par rapport au feat avec Didi B, c'est vous qui les avez approchés, toi et ta team, c'est eux qui vous ont approché? Ouais, bien sûr, bien sûr. Le Shogun, déjà, moi je l'ai dit que depuis, je voulais faire un son avec lui. En vrai, j'ai eu, on va dire quoi, le choix hein, entre Imra et Didi B à un moment. Vous voyez, en vrai, Nyamatos commençait à prendre, les gars avaient déjà les yeux sur moi. Genre, j'ai vraiment eu le choix. Mais musicalement, j'ai toujours kiffé la vibe de Didi B. sans mentir. Donc moi, il me suis toujours dit que lui et moi, on devait faire un son. Et lui aussi, dans sa tête, lui, c'est un bosseur. Il connaît, quand un artiste est fort, il a toujours envie de travailler avec lui. C'est un peu ça, un vrai bosseur. Quoi. Vous Donc lui, à reconnaissez, chaque quoi. fois, il me disait, hey, on va s'attraper, hein, on va s'attraper. Et puis le jour, avec Davido, tout s'est fait, mais naturellement. Naturellement. Ouais. Donc on peut espérer aussi avoir un feat avec Imra ou bien c'est quelque chose qui est... Tant que c'est possible, en fait, tant que c'est possible. Mais pour l'instant, ça n'a pas encore pu se faire, mais tant que c'est possible. Vous savez, moi j'aime chanter, hein. Moi j'ai aucun problème. Comme je vous disais, les choses d'internet, moi, ça m'intéresse pas, quoi. Moi je suis d'abord un fan de musique. Donc si on peut produire quelque chose qui va émerveiller le monde, Bien moi, je sûr. suis partant, tranquille. Donc en principe, ce que tu es en train de nous dire, c'est que tu es plus artiste que Falaman. Parce que parfois on peut aussi confondre un peu les deux. Hein. Tu as l'air de quelqu'un qui cherche beaucoup l'argent, les moyens et tout. Ok. Mais Ouais, bon. tu mets l'art avant l'argent ou bien tu mets l'argent avant l'art? Ouh, jamais l'argent avant l'art. C'est là avant l'argent. Ok. Ouais, moi c'est là avant l'argent. Juste qu'il y a un moment, quand le game aussi tape, ouais, quand tu es obligé de te transformer. C'est clair, ça. Un temps, tu sens que tu es obligé d'allumer le live, tu commences d'abord à crier sur eux pour les motiver à t'envoyer un peu les cadeaux pour vivre. Voilà, donc Effectivement. c'est un peu ça, quoi. Voilà. Tu- Il y a le côté Falaman, mais Tout à en fait. vrai, on gère les deux. Je parlais à ton manager tout à l'heure, je disais que tu as commencé en tant que fan de musique, tu l'as jamais caché, tu étais un fan, tu étais dans ta chambre, dans tes ouées, tu t'entraînais, tu écoutais tes artistes préférés comme Shatta Wale. On a vu l'évolution un peu de ta voix, de ton style. Est-ce que tu as pris des cours de chant à un moment donné? Tu as vraiment pris ça au sérieux pour être vraiment un bon top liner comme tu l'es? Parce que je pense que pour moi, une de tes grosses forces, c'est ta voix et tes mélodies. Ok. Non. J'ai pas fait de cours, en vrai. C'est à cause de ça qu'il disait que Daryl, tu es un menteur. Tu m'as jamais appris à chanter. Le Californien. Toi aussi. Oh, Avec le tu m'as appris cahier. à chanter quand même. En vrai, j'ai jamais pris de cours de musique. Mais juste que, comme le disait le frangin, ma capacité à m'adapter et à analyser a fait en sorte que, avec la recherche, Ça rentre vite, quoi. voilà, en fait. Donc j'ai commencé à regarder, par exemple, les séances studio de Fally Ipupa, Oh, d'accord. tu vois, Donc c'était auto-formé, quoi. en vrai. Comment il fait. Autodidacte. J'ai regardé comment Burna Boy pose. J'ai vu que Burna Boy ne met pas trop de d'autotune sur sa voix. Raison pour laquelle quand il chante en concert, c'est la même voix. Tout à fait. Donc j'ai pris le même style. Tu vois, j'ai regardé comment Shatta chante. J'ai senti que, ok, dans tel son il crie, dans tel son il baisse la voix. Ah, ça. Donc en vrai, c'est un peu comme ça, je me suis auto-formé, mais j'ai pas pris de cours. Ouais. J'ai pas pris de cours, mais big up aussi à Rasmo Beat. Voilà, mon premier ingénieur avec qui j'ai travaillé à Abidjan et Yopougon. C'est un peu lui qui m'a appris comment poser, comment faire des harmonies. Du genre, ouais, bon, là quand tu mets la voix, tu peux mettre 2 voix en bas. Ici, tu peux mettre 2 voix. Ici, tu peux mettre 1 voix. Genre, c'est un peu comme ça que. C'est lui qui a vraiment cru en toi en premier, quoi. Bien sûr. Genre, pas en premier, parce qu'avant lui, je travaillais avec d'autres ingénieurs. Mais lorsque je suis arrivé à Abidjan, ouais, c'est le premier qui m'a appris. Après, en vrai, j'étais devenu son artiste principal. Hein. Ouais. Ouais, il n'avait plus le temps des autres artistes. On travaillait que ensemble à chaque fois. Et puis,
Et lui-même, il a vu que c'est un maniaque, tu vois. Ouais, on finit un son le soir comme ça, le lendemain, bosseur, quoi. décidé avec lui déjà. C'est un bosseur, donc c'est encourageant, quoi. Voilà, en vrai. En même temps, il gagnait l'argent, il y a ça aussi. C'est clair. Il y a ça aussi. Est-ce que le fait d'être à Abidjan est un plus que tu as par rapport aux autres artistes ici? Ça te donne une autre perspective sur la musique, le fait d'être là-bas, entendre ce qu'ils font là-bas. Quand tu reviens ici, est-ce que c'est pas un avantage par rapport aux autres artistes gabonais? Je crois pas que ce soit un avantage. C'est plus un bonheur pour ma propre personne. Ouais. Mais par rapport aux autres artistes, je crois pas parce que pour bien chanter dans l'univers gabonais, il faut vivre dans le milieu gabonais, quoi. C'est ça aussi. Et moi-même, en vrai, ça me manque souvent parce que lorsque je suis en Côte d'Ivoire, je fais 1-2 mois, j'ai plus l'inspiration du Gabon comme il se doit, tu vois. Ce qui fait que chaque fois qu'il met les pieds au Gabon, une semaine ne passe pas. Les esprits m'ont déjà habité, j'ai déjà tapé un hit. Oui, ça c'est chaque voyage que j'ai fait. Soyez-en sûrs, dès qu'il met les pieds au Gabon, c'est un Wololo qui sort, c'est un Gozé Sissia. Un yo. C'est un yo, genre parce que direct, genre je me retrouve dans mon univers, quoi. Mais lorsque je suis hors, c'est pas pareil. Donc je trouve qu'au contraire, eux, ils ont même un avantage par rapport à toi. Moi, c'est juste que par rapport à mon vécu, par rapport à mes démons, mes choses que... T'as beaucoup de choses. Voilà, que j'ai vécu ici, c'est mieux pour moi d'être à l'extérieur, tu vois. fait. Voilà, c'est juste ça. Sinon... Tout à l'heure, on parlait d'ingénieur de son. Il y a un de tes premiers beatmakers avec qui tu as travaillé beaucoup qui a eu des déboires avec la justice, Chris O'Brien. Qu'est-ce que tu penses de la situation et est-ce que tu as une pensée pour lui ou comment ça se passe depuis que... Bien sûr que j'ai une pensée pour lui. Juste que, bon, il y a des choses, on ne peut pas tout dire. Ouais, c'est clair. Mais en vrai, c'est juste quelqu'un de têtu. Et je crois que là, Dieu est en train de le guider, Dieu est en train de, on va dire quoi, le mettre face à ses actes accomplis. C'est quelqu'un, on l'a trop parlé. Mais je vous jure, si les Gabonais savaient le nombre de problèmes que Chris a évité, genre tout le monde devait dire en vrai c'est mieux que tu restes d'abord là-bas, quoi. Parce qu'en vrai il est vraiment têtu, quoi. Mais je me dis que c'est juste Dieu qui essaie de lui faire comprendre quelque chose. Et j'espère qu'à travers cette épreuve, il pourra s'améliorer. Sinon, en vrai, j'ai une pensée pour lui. Courage à Chris. Frangin, bien sûr. Un vrai talentueux. Rends-toi compte, ça c'est quelqu'un, je viens chez lui pour faire j'allume mon speed. Il me montre le message que Barack Adama l'a écrit pour envoyer les pros d'Ataïk. Wow. Je lui dis que petit, ne dis ça à personne. Ça c'est un truc que non, normalement quand on finit le son là, demain quand tu te réveilles, tu te concentres, tu envoies même 5 pros. Là tu pars en France, petit. Direct. Il n'est pas à Abidjan. Je reviens pour faire ghetto. Ils sont que Chris O'Brien, tu as envoyé les pros de grand là. Oh, cool, barré. Genre, je sens que. Ok, toi, tu es mangé. Non, mais en vrai, genre, tu vois, pour le type de personne, le gars, il est vraiment nonchalant, il s'en fout, quoi. Il a eu tellement d'opportunités comme ça. Et lui, c'est un gars, il aime la belle vie, quoi. Mais ça revient à ce que tu disais, genre, justement, l'autre jour, que les artistes locaux sont paresseux, en fait. Non. Ou bien ils n'aiment pas travailler, ou bien en vrai, il y a un manque de sérieux. De concentration. La vérité, c'est le manque de concentration, en fait. Toi, je t'imagine un producteur gabonais, Barack Adama le contacte. Lui, s'en fout. Ouais. Genre, moi, j'aurais eu ce genre d'occasion, mais laisse tomber. Le même soir, il a tous les beats, genre... C'est clair. Taïk a déjà posé sur ma prod déjà, et puis j'ai déjà les droits d'auteur, tu vois un peu. En vrai, j'aurais pas négligé, en fait. Mais c'est vraiment, il y a ce petit manque de sérieux, là. Et je me dis que, voilà, quoi. Moi, c'est un peu là où l'extérieur m'a aidé. Parce que si en aventure, il n'y a pas papa, il n'y a pas maman. C'est moi-même qui paye le loyer. Tu vois que le game là-bas est plus compétitif peut-être. Des malades. Là-bas, pour avoir l'argent, c'est dur. Donc, je me concentre, j'analyse comme ça, sans que je ne peux pas jouer. Parce que si je joue demain, je vais faire comment? Tu vois un peu. Il y a tout ça, quoi. Il y a vraiment cet environnement hostile qui me met à l'épreuve et qui fait que je dois me battre, quoi. Mais en vrai, les gars, je trouve que bon, il y a certains qui sont à l'aise. C'est clair. Papa est là, maman est là, il y a l'onkama. Tu vois un peu. Ils chantent, ils La chantent maternité pas. allaitante. Tranquille, tu vois un peu. Voilà, ils ne payent pas la taxe. Voilà, et puis c'est ça, quoi. Bien sûr. Bon, on ne peut pas parler avec l'oiseau rare sans parler de la controverse. Bien sûr. Qui te suit toujours. Ça, c'est sûr. Comme ton ombre. Alors, déjà, la première chose, ton t-shirt m'ouvre la voie. Quelque chose que tu assumes. Parce que la première chose que les gens vont dire souvent, c'est que le petit là, il est trop arrogant. Est-ce que tu penses réellement que tu es arrogant? Est-ce que tu penses que tu le fais exprès?
ou alors pour les faire réagir? Est-ce que réellement tu es comme ça dans ta nature? Bon, en vrai, l'oiseau rare d'Internet, c'est pas l'oiseau rare de la réalité. Ça, c'est une chose à savoir. Par rapport à ce fait, je l'ai dit en live récemment, mais j'ai une sûreté, une assurance en moi qui fait que les gens trouvent que c'est de l'arrogance. Parce que chaque fois que je dis quelque chose, on trouve qu'il est un peu prétentieux, lui. Comment il peut parler comme ça? Lui, il dit quoi? Mais le comble, c'est que chaque fois que j'ai dit, je fais. Je suis un peu grand. Bien sûr. Donc moi, on va dire quoi? J'ai besoin de cette assurance-là pour vivre, en fait. D'accord. Je dois me convaincre à moi-même que je peux faire ça. D'accord. Et je vais le faire. Et c'est ce qui est perçu par les autres comme de l'arrogance. Ça, c'est un côté. Le deuxième côté, c'est que je suis comme eux. À leur image. Je suis pareil que... Tu vois un peu. Tu vois pourquoi on a deux artistes, que le Bomando, le Mal, il y a moi et Créole. Tu sais pourquoi? On est comme eux. Moi, je ne peux pas me réveiller le matin. Je n'ai pas mangé. Toi, tu as mangé. J'allume ma caméra quand même pour papoter. Et tu te mets à m'insulter. Genre, je dois te regarder parce que ton ventre est gros, tu es rassasié. Non. Moi, je te montre que mon ventre est vide. Donc, on s'allume là. C'est de là où vient l'arrogance que tu vois là. Sinon, il n'y a aucun problème. C'est juste que quand ils me niquent, je les nique. Tu m'insultes, je t'insulte. Oui, tu as bien fait. Mais tu me gifles, je te rends. Et donc, tu vois que c'est devenu que voilà quoi. Sinon, eux, ils aiment les artistes. Quand ils les grondent, eux, ils sont comme ça. Voilà, on sent que ouais, lui, il est poli. Tu vois un peu. Non, parce qu'il y a des Mais artistes nous qui vont autres, se là, dire, bon, mon image. tu vois un peu. Mais nous autres là, en vrai, non, la vérité, je suis trop comme eux. Tu vois un peu. Moi, déjà, je ne dérange pas. La vérité. Donc, si tu vois qu'ils écrivent tous les jours sur Internet, c'est que tous les jours me dérangent. Mais je ne laisse pas aussi. Le problème, c'est que je suis mal comme eux. On est mal têtus, nous deux. Donc, c'est ça, quoi. Et en vrai, ma relation avec le public gabonais, c'est une relation, voilà. Pas avec tout le public, mais avec une partie. C'est une relation un peu toxique, quoi. Je suis... Non, en vrai. Je te dis, je suis un peu le Amour, mal aimé. haine, amour. Merci. Ça se joue comme ça. Je suis un peu le mal aimé. Tu vois un peu. Tu joues 110? Mais voilà. Tu vois un peu, par exemple, quand il va dans les quartiers, ils sentent que, oh, l'oiseau, c'est comment? Choco, moi, l'oiseau. Bon, la voiture a démarré. Je n'ai pas eu le temps de choco. Ils sentent que, oh, bon, bouge, enfoiré. Mais tu vois que ça, c'est le même gars qui est en train de sentir que l'oiseau, c'est toi la machine. Mais ils sentent que, bouge, enfoiré. Tu vois un peu. Une fois au Carrefour en bas, on roulait, il y avait l'embouteillage. Et moi, je suis là, ils sentent que, frère, moi, il n'y a pas d'argent à choco. Le frère sent que l'oiseau, comment? Il sent que non, barré, je n'ai pas. Il sent que, oh, laisse-le. Il n'est même pas gabonais, c'est un Togolais. Il sent que, ok, top. Mais il y a un seul frangin, lui, il a signé, il a senti que laissez-moi tout ça, allez-y. L'oiseau, regarde, je connais, j'ai confiance en toi, c'est toi la machine. J'ai senti que toi, tu es un réel. J'ai sorti 10 000, je l'ai donné. Regarde, toute la même foule qui sentait que lui, là, il est Togolais, là. Non, dès qu'ils ont vu le billet violet, là. Toi aussi. On te dit à Bana, demi-tour. Donc, chacun a rétrogradé. Il sent que, oh, la machine, Et donc, tu vois que moi, j'ai compris que je connais mes gens, en fait. L'intérêt guide l'esprit, quoi. Voilà, moi, je connais mes gens. C'est la famille, on s'aime comme ça, en vrai, quoi. Si eux aussi ne me niquent pas, en vrai, ça me pousse pas aussi à travailler. Il y a beaucoup de sons, il y a beaucoup de hits qui sont sortis à cause des haters. Ça, les gens ne le savent pas. Moi, quand ça me fait mal, comme ça, ils m'en veulent aussi chanter pour leur faire aussi mal. Parce qu'eux, ils n'aiment pas quand j'allume la télé. Voilà, donc j'allume aussi et puis on est dedans. Transforme la négativité en positivité. Ça, c'est l'un de mes points forts également. Il y a des choses. Il y a un événement qui est arrivé il y a quelques temps. On a eu le fameux beau-frère national qui est arrivé au Gabon, Ludacris. Ok, ouais, la machine. Et il a reçu un artiste en particulier, l'oiseau rare en personne. Qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur lorsqu'il t'a reçu? Parce qu'on n'a pas eu beaucoup d'images de ça. Hein. On a vu le check, mais à part ça... Déjà, moi, je ne m'y attendais pas. Je ne savais même pas qu'il était au Gabon. Je crois qu'il était à Mwanda, un truc comme ça. J'étais en province. Donc, je reviens, on me dit que le grand est là. Et puis, on me dit que le grand m'appelle. C'est lui qui t'a appelé? On me dit que le grand veut me recevoir. Genre, moi, je sens que, ok, d'accord. Allons-y, tu vois. J'arrive là-bas, je me rends compte que sa femme, que je salue au passage, c'est une grande dame mais qui m'aime beaucoup, qui fait écouter ma musique à ses enfants, qui essaie de promouvoir la musique gabonaise partout où elle va, aux États-Unis, partout. Donc je me rends compte que en vrai, on est écouté maintenant, tu vois. Et puis j'étais vraiment stupéfait. Voilà, le grand, lui, il était content
par rapport à l'impact que j'ai sur la jeunesse. Il a vu un peu certaines images. Je venais à peine de faire Antnouba. Merci. Ça l'a choqué de voir à quel point les gens étaient là et tout. Donc il s'est dit, en vrai petit, la prochaine fois que je reviens au Gabon, on va travailler ensemble. Ouais, il m'a clairement dit on va travailler ensemble. Hormis le plan musical, mais lui il parle plus sur le plan social. Faire des trucs, tu vois un peu, construire des puits comme j'ai vu qu'ils l'ont fait. Il a commencé à faire. Avec la fondation de sa femme, parce qu'en vrai sa femme c'est quelqu'un, elle aime vraiment beaucoup le Gabon. Oui, non, pour ça on peut rien dire. Vraiment. Donc je me suis dit que voilà, pourquoi pas l'accompagner. Je l'ai dit, en tout cas moi je suis là. Et puis chaque fois qu'il aura besoin de moi, c'est un mot en anglais, c'est moi je suis derrière. Mais comment tu as réagi justement à la réaction du public? Parce que il y a controverse. beaucoup de rappeurs en fait qui rêvaient justement d'avoir cette rencontre avec Ludacris. Et finalement, c'est le roi de la Cham qui rencontre Ludacris. Il y a eu beaucoup de controverses par rapport à ça. Comment toi tu as perçu ça? Parce que Rod Zeng par exemple a invité Ludacris à faire un cypher, vraiment les trucs des rappeurs. Et les gens s'attendaient à ce qu'il, comme c'est un rappeur, qu'il reçoive un rappeur. Et finalement, c'est toi qui l'as reçu. Moi, j'ai trouvé ça logique. Je vais t'expliquer après pourquoi, mais je voulais avoir ton sentiment. Bon, moi, je me dis que juste que le grand Rod Zeng, peut-être, il s'y est mal pris. Tu vois. Parce que côté réseau, Ludacris, ils sont là, nous, on est là. Tu vois. Donc, c'est-à-dire... Pour le voir, c'est vraiment pas sur les réseaux. Tu vas pas te dire que lui va voir ta publication et tu vois, en vrai quoi, il ne nous suit pas en vrai, tu vois. Mais je me dis que peut-être s'il était passé par exemple par la femme, ou bien s'il avait eu quelqu'un, voilà, qui Jean Le Grand, parce que c'est quelqu'un de simple et de humble quoi. Il aurait géré ça au calme quoi. Mais par rapport à cette controverse, je crois que même eux ils n'étaient pas dans ça, c'est-à-dire. Ils ne m'ont pas reçu parce que je suis un chameur. Ils ne font pas de distinction en fait. Ils ont seulement vu par rapport au statut. Ils ont juste vu que, ouais, ok, ça c'est l'artiste du pays. Voilà, on va c'est exactement ce que j'allais dire. Saluer le pays, quoi. C'est juste ça. Sinon, ils n'ont pas évalué le contexte. Quoi. C'est par rapport à la dimension. C'est-à-dire qu'un artiste arrive, il demande, bon, c'est qui les artistes qui sont hot ici, tu vois, non? Moi, j'ai plus vu ça comme ça. Parce qu'en général, c'est ce qui se passe. Bien sûr, bien sûr. Malheureusement, c'est le game. Ce sont les choses qui ou heureusement pour lui. Qui arrivent dans le game. Non, bon, malheureusement pour d'autres qui auraient voulu, tu vois, non? Mais c'était, bien sûr, une bonne chose, une chose positive pour toi. Au niveau de... Tu as parlé des Boloko tout à l'heure. On sait que bon, vous avez eu vos petits trucs. Ça peut s'arranger. On peut espérer une collaboration à nouveau. Vous avez déjà collaboré. Est-ce qu'une collaboration avec Eboloko est envisageable dans le futur? Qu'est-ce que ça demanderait? Bon, c'est possible. C'est possible. Ça demanderait juste qu'on arrête avec l'esprit de concurrence, quoi. Tu vois? Moi, c'est un peu cette chose-là qui me fatigue. Car à chaque fois que je me rapproche d'un frangin, que j'essaye d'avancer avec lui, après, je me rends compte que lui, son seul but, c'est de moi me mettre à terre, quoi. Tu vois, et en vrai... C'est l'artiste ou bien c'est son entourage? Bon, là, je sais pas quoi dire. Public il y a aussi l'artiste, joue. il y a le public, il y a tout le monde, mais en vrai, il y a l'artiste d'abord. D'accord. Parce que j'ai toujours répété ça même en live, que Waza, nos limites. Je vois pas ce que lui, on lui a pas dit, quoi. Ou à quel moment lui n'aurait pas pu me manquer de respect. Il a vu trop de moments où il était en tendance. Mais il n'est jamais rentré dans ce jeu-là. C'est la preuve que c'est l'artiste d'abord, quoi. Tu vois un peu. Et en vrai, moi, pour collaborer avec Eboloko ou qui que ce soit, juste qu'on soit dans un climat de paix. Un bon mood, quoi. Voilà, dans un bon mood. On n'est pas obligé d'être amis. Bien sûr. On peut être collègues, artistes, tu vois. Le truc, c'est que nous, on mélange tout. Genre, comme on a fait un son ensemble, donc je dois venir chez toi, écouter comment tu traites Tanga. Et puis, mais non, on peut se laisser au studio et puis c'est fini, tu vois un peu. Par exemple, Eboloko s'était fâché, pourquoi il n'est pas invité à mon mariage? Là, c'est parti de là, en fait. Non. C'est parti d'où? Le problème est parti de... Non, il y a eu trop de ouais. Qu'est-ce qui a marqué, justement, qui a fait que, bon, là, on coupe les ponts, voilà. Avec Eboloko, c'est... Oh, non, mais ça, c'est le jeu. Il voulait me frapper, là. En vrai, je n'ai pas tout... Oui, il y avait un côté physique. Mais vous avez déjà... Je pense que tu avais déjà un peu expliqué ça dans un live. On va essayer plutôt de focus sur quelque chose de positif, je pense, quand même, concernant Eboloko. Mais tout à l'heure, tu as parlé des gens qui te disent que tu es togolais, parce que ça aussi, ça fait partie de la controverse. Il y a beaucoup de gens qui vont venir dire l'Oiseau n'est pas gabonais, etc. Qu'est-ce que, en fait... ça crée chez toi, est-ce que ça te décourage de représenter le Gabon au niveau auquel tu le représentes? Est-ce que ça te motive davantage à le faire? Comment tu vis ça dans ton fort intérieur?
D'où je me dis que mon parcours n'a jamais été anodin. Parce que Dieu m'a vraiment fait passer par certaines épreuves. Parce que ça devait me forger. En vrai, moi, je suis né, j'ai grandi au Gabon. Même au quartier, déjà, ma première taquinerie, c'était ça. J'ai vécu ça toute mon enfance, mais vraiment toute ma vie. Donc, quand je viens sur la toile, déjà, c'est du jeu pour moi, quoi. Genre, vous ne faites rien qu'on ne m'a jamais fait. Tu vois. C'est vrai, à un moment, ça a commencé à s'accentuer. Et comme je le disais auparavant, il y a des moments où ça m'a affecté. Mais au point de me décourager, en vrai, il n'y a jamais eu quelque chose qui m'a découragé à faire la musique, sauf en 2023, pendant la période électorale, où je me suis dit que bon, ouais, là, c'est bon, quoi. Sinon, en vrai, hormis ce moment-là, j'ai jamais eu vraiment de découragement musical, non. Toujours, même quand ça va pas, rendez-vous compte, ça aussi c'est une confidence. J'ai déjà eu le syndrome de la feuille blanche. Vous voyez, où j'essaie d'écrire des chansons, j'arrive pas. J'écoute au moins 20 beats, j'ai aucune inspiration. Genre j'ai 1 mois, 2 mois, je suis pas créatif, je suis juste là. Là où ma femme elle-même me demande que mais bébé, c'est quoi tes projets? Genre ma femme me pose jamais ce type de questions, quoi. Je dis mais mes projets comment? Elle dit non, ça depuis là tu es là, tu ne fais rien, moi je te connais pas comme ça, quoi. Tu me parles plus de oui, c'est comment? Et là, je me rends compte que, ok, là, je suis un peu touché. Mais au point d'être découragé, non. C'est en ça, en tout cas, concernant ma nationalité, ça ne m'a jamais découragé, quoi. D'accord. En vrai, parce que dans mon fond intérieur, tu sais, quoi. Je vis au Gabon, tu sais que c'est Gabon, quoi. C'est gravé dans ma poitrine vert, jaune, bleu. Je ne sais pas si tu vois un peu, quoi. Voilà. Quand on parle des fils du pays qui est prêt à mourir pour le pays, moi, ne regarde pas là-bas le visage, balafré de quelqu'un, bien les yeux rouges d'un soulard. Non, gars. On parle de mon pays d'abord. Ça, c'est dans le cœur. Ça, c'est pas un truc... genre, il y a plein d'actes qui peut démontrer ça, sauf l'acte patriotique. Et moi, je suis patriote, mais vraiment, laisse tomber, quoi. Jusqu'à un moment, voilà, on évite aussi les problèmes. Tu connais. Si je me retrouve à 100 familles, là, personne ne va m'emmener le gari. Hein. Donc, je vais possible insulter le gouvernement juste pour plaire à d'autres, gars. Tu vois. Donc, un peu tout ça, mais sinon, c'est tranquille. Toujours sur le volet un peu de la nationalité, parce qu'aujourd'hui, on a des Mentos qui montent en force, un artiste que tu connais bien. Il y a cette volonté un peu de vous opposer. On se dit que bon, des Mentos est venu un peu te calmer ou te redresser. Et souvent, il y a un côté où on va dire des Mentos aussi les Gabonais. Qu'est-ce que ça te fait quand les gens disent quelque chose comme ça, en fait? En vrai, moi, je vois ça juste comme... du déjà vu, quoi. En vrai. Parce que ça s'était déjà répété avec la période Donzer. Vous voyez? En vrai, avec la période Donzer, c'était un peu ça les arguments de tous ceux qui m'aiment pas. Du genre Donzer, lui, les Gabonais, tu vois. Genre, bon, pour moi, je vois ça comme du déjà vu. En vrai, ça me dérange pas tant que ça. Tant bien plus que je n'ai rien contre Demontos, ni contre sa musique, ni contre son évolution. Bien sûr. Tu vois un peu? Au point de me dire que non, non. Je me dis que bon, c'est juste qu'ils n'ont pas d'argument. Donc, ils vont se baser sur ça, quoi. En vrai. C'est juste ça. Tu es quelqu'un qui est passé du Ngata au succès qu'on connaît aujourd'hui. Je crois que tu regardes un peu l'actualité, tu vois qu'il y a beaucoup d'insécurités qu'on rencontre aujourd'hui. Violence scolaire et autres. C'est quoi ton regard par rapport à ça? Vraiment... Est-ce que tu as un conseil d'abord à donner aux tes petits frères que tu vois qui montent en créneau dans la violence ou bien... Déjà, de comprendre que tout ça, c'est éphémère, que on ne sort forcément pas de là indemne, tu vois, parce qu'il y a d'autres qui se disent, bon, j'aurai le temps, je vais d'abord faire le banditisme, et après, je vais me calmer. Peut-être après, je vais commencer à chanter comme l'oiseau, voilà, je vais devenir star. Et pourtant, non, ça ne se passe pas toujours comme ça. Il y a la mort et il y a la prison là-dedans, tu vois. Lorsque, par exemple, on porte atteinte à la vie de quelqu'un, on ne s'attend pas. Genre, tu te réveilles le matin, tu ne sais pas que tu vas ôter la vie à quelqu'un. Tu t'en vas juste. Et puis, ça arrive. Ça monte, quoi. Et puis, c'est irréversible. Genre, tu te rends compte que, ok, là, j'ai gâché au moins 5 à 10 ans de ma vie, là, comme ça, en fait, à cause d'un geste que j'aurais pu éviter. Et j'aimerais conseiller à ces enfants-là que lorsque le mal arrive, on est seul. Mais il n'y a personne, il n'y a plus les amis, quoi, frangin. Tous les gars qui t'accompagnent, qui sont là, qui sentent que, ouais, mon type, oh, la muraille, oh, c'est toi. Et regarde, quand tu seras au Ngata, c'est les murs maintenant qui vont te dire que, oh, la muraille, bienvenue. C'est-à-dire, eux tous, ils seront dehors en train de draper un gars. Frère, tu es seul, quoi. Donc, vraiment, les gars,
Wison, nous, on est une génération qui essaye de changer. C'est-à-dire, c'est la première fois qu'au Gabon, déjà, il y a une génération des gars de la rue. Exactement, c'est là où qui viennent dans le game et qui essayent vraiment de suivre le bon chemin, quoi. Ouais. Donc, vraiment, ne venez pas gaspiller tout ça. Parce qu'à la fin, on dit que ouais, c'est eux qui écoutent ces gars-là. Donc, c'est sûrement ce que ces gars-là, j'en disent dans leur son, quoi. Mais en vrai, l'Ancham, déjà, c'est une sorte de dénonciation. Il faudrait aussi que les gens le comprennent. Nous, on chante ce qu'on vit. Plutôt qu'une incitation. En vrai. On chante les kobolos parce que c'est les kobolos qui circulent au quartier tous les jours. On chante le lomandé parce que c'est ça. On ne va pas venir chanter, je ne sais pas, l'opium. Nous, on ne connaît pas ça. Donc, on chante vraiment notre vécu, quoi. Comprenez que c'est ça. Et puis, on essaye juste d'informer les gens. Et en même temps, il y a toujours un message. Sauf pour ceux qui ne veulent pas comprendre, quoi. Et je me dis que beaucoup de gens disent aussi que dans la cham, on ne donne pas de message parce qu'ils ne comprennent pas l'argot. Je me dis que c'est ça, quoi, tu vois. Parce qu'il y a des gens, il y a des sons que je fais vraiment. Et on me dit que j'ai rien dit dedans. Ils sentent que, ok, peut-être toi, tu n'as rien compris. Sinon, ceux qui comprennent, quand ils s'asseyent, ils sentent que, ok, ouais, le frangin, là, il a wise oui. Donc, vraiment, les gars, wisez-vous, calmez-vous. L'Ondos ne paye pas. Mais vraiment, ça ne paye pas, quoi. Vous allez seulement taper les 12 prisons comme Daryl. Et puis, vous allez vous retrouver. Je vous dis la vérité. Donc vraiment, essayez de vous assagir, les gars, surtout ceux qui vont à l'école. Mais mon frère, soit tu laisses le sac et puis tu commences à braquer, mais voilà, n'aie pas déranger les autres qui veulent apprendre. Tu ne peux pas aller à l'école avec le couteau dans le sac, tu veux piquer qui le prof? Tu veux piquer qui, man? Genre, en vrai, quoi, les gars. Et ça commence à prendre de l'ampleur. Je crois même que je vais faire une tournée inter-établissement après mon concert pour vous sensibiliser fort d'abord. Très bien. Parce que je crois que vous êtes têtu et j'aurai mon bâton pour vous taper ça à la tête aussi. C'est quoi le problème? Est-ce que tu crois qu'il y a un problème de compréhension aussi? Parce que beaucoup pensent qu'en fait, tu fais dans la valorisation du banditisme, alors que quand on écoute tes paroles, en fait, c'est la conscientisation que tu fais. Quand j'écoute J'allume ton speed, en fait, si tu écoutes attentivement, tu conscientises, tu donnes un peu les effets négatifs et tout. Mais la perception première, c'est en fait, j'allume ton speed. Ouais. Tu perçois ça comment, en fait, d'avoir cette compréhension? En vrai, c'est pas moi seul. Il y a des gens qui te diront ici que Fally Ipupa ne chante rien. Je te dis. Tu vois un peu. D'autres te diront que Bob Marley n'a rien chanté ou que Michael Jackson n'a rien chanté. Et en vrai, je me dis que c'est un peu ça aussi, la musique, quoi. Tu vois, il y a des gars, même si tu essaies de leur faire... Même si tu traduis tous mes textes en français, on va sentir que, bon, d'accord, bon, lui n'est pas gabonais d'abord. Bon. Genre, il va toujours trouver... Ils vont dévier le ouais, tu vois un peu, voilà. Donc, je me dis que, ouais, c'est un peu ça. Sinon, il y a vraiment un manque de compréhension. Et il y a beaucoup de gens, au début, ils ne comprennent pas et après, ils finissent par comprendre. Donc, je me dis que la bonne musique, ça se perd pas. Et puis, même Arafat, on disait qu'il ne racontait rien. Et pourtant, sans même moi qui ne raconte rien, là, tout le monde cherche à faire ça en ce moment. Tu vois que c'est dingue. Tout à fait. C'est dingue. D'accord. Donc, ça, c'était un peu le volet de la rue. Yeah. Hein, on sait que tu, comme tu le disais, tu fais partie de cette génération d'artistes qui sont arrivés avec une vraie expérience de la rue. Chose qui n'était pas forcément répandue avant au niveau de la musique urbaine gabonaise. Donc c'est une nouvelle tendance et dont tu es un des premiers représentants, avec des gars comme Daryl aussi. Voilà, et beaucoup d'autres. L'oiseau rare, c'est aussi l'avenir. Aujourd'hui, artistiquement, vers quoi tu te diriges? Est-ce que tu comptes faire prendre une autre ampleur à ta musique? Est-ce que tu comptes rester dans la même vibe? Est-ce que tu as d'autres inspirations qui te sont venues? Côté musical, en vrai, de jour en jour, j'essaie de me renouveler déjà. Et j'essaie de m'approcher vers l'excellence. C'est-à-dire faire vraiment la meilleure cham possible. La cham la plus audible possible. Et ça passe par la découverte de, on va dire quoi, plusieurs autres genres musicaux, genre... d'autres instruments. Voilà, donc c'est-à-dire j'essaye de me perfectionner, mais changer de style à un moment donné, je me dis que c'est l'une des plus grandes erreurs que beaucoup d'artistes font dans leur vie. Se diversifier? Oui, c'est pas se diversifier, parce qu'il y a se diversifier et changer. Se perdre, quoi. Oui, se perdre. Merci.
chose qu'il a failli faire en début de carrière, d'où je dis que vraiment Dieu... Avec 10 sur 10. En vrai, Dieu m'a vraiment guidé, quoi. Parce que si j'avais fait ça après, mais ça aurait été sûrement un grand choc pour moi. Genre, il y a beaucoup d'artistes, là, il a commencé, c'est tranquille. Et après un coup, il s'est dit que bon, il a trop fait ça, faut qu'il fasse autre chose. C'est vrai. D'où moi, j'habitue mon public à la diversification, effectivement, maintenant. C'est-à-dire, j'ai fait plusieurs styles maintenant, Au début, pendant que ma carrière est encore en ascension. Pour qu'ils comprennent déjà que, ok, l'oiseau, c'est un touche à tout. Ce qui fait que pour devenir monotone dans le temps, ce serait un peu dur, quoi. Parce que je peux me réveiller, bon, je fais un projet afrobeat. Et puis ça rend tout le monde sait que je fais de l'afrobeat. Je peux faire un projet, voilà, je sais pas, un cham ou encore dancehall, tu vois un peu. On peut te voir peut-être avec une symphonie, peut-être 10 violons et puis... Merci, 15 guitares, tu vois un peu. Donc vraiment, c'est un peu ça, quoi. J'essaie vraiment de diversifier dès maintenant pour ne pas avoir ce problème dans l'avenir. Un peu à la Fally Ipupa, vous voyez jusqu'aujourd'hui. Fally est dans le temps, c'est parce que de temps en temps, il vient, il est dans son club. Il se réinvente tout le temps, en fait. À chaque fois, tu vois. Or, c'est le même Fally qu'on connaît depuis le début. Et Bien ça, sûr. c'est un peu l'une des plus grandes choses que j'ai appris aussi avec la musique, quoi. C'est clair. Yeah. Tu as un projet qui s'appelle Afrocham. Yeah. Tu peux nous en parler un peu, peut-être? Afrocham, il y a eu l'édition 1 qui est sortie et qui a été l'un de mes plus gros projets avec 1 million de streams sur Spotify au démarrage, je vais dire en moins de 10 jours, mais vraiment en 6-7 jours, un truc comme ça. Et je me dis que la version 2 sera encore plus balèze par la grâce de Dieu, celle que je prépare. Je devais la sortir en décembre, je devais sortir l'album en décembre, mais j'ai pas pu à cause du show. Je me dis que la com et tout, j'ai vraiment envie de promouvoir cet album comme il se doit, quoi. Et là, je suis en train encore de travailler. J'ai encore, on va dire, un peu de temps pour travailler sur les derniers sons, les mix et tout et tout. Mais je peux rassurer mon public qu'ils vont danser, ça c'est ce qui est sûr et certain, quoi. Ils vont danser, ils vont vibrer, ils vont bouger la tête et ils auront de grosses surprises parce qu'il y a des feats dedans auxquels ils s'attendent même pas. Tu as appelé ça Afrocham pourquoi? C'est que tu voulais faire un statement? Tu voulais faire vraiment une En déclaration vrai, pour dire que... C'est le moment où j'ai dit que je dois apporter l'Ancham, quoi. Donc direct, moi je me dis, déjà, je parle que d'Ancham. Mon projet, ça doit s'appeler Afro-Ncham. Mon show doit s'appeler l'Ancham Domine. Tu vois un peu. Genre, c'était le moment là, donc je me suis dit, au début j'ai voulu dire Afro-Cham King. Après je me suis dit non, on va encore dire que je suis arrogant. Tu vois un peu. Donc j'ai dit que bon, Afro-Cham 1 quoi, tranquille et puis c'est ça. Tu as préféré appeler ça comme ça. Donc tu n'as pas encore une date de sortie Non, là précisément, j'ai pas encore de date de sortie, mais j'ai prévu sortir quelques singles bien avant la sortie de l'album. Donc au moins 600. Donc là, il y a Bonjour qui est sorti récemment. J'ai une autre sortie le 19, une autre sortie le 26. Et après, peut-être le 9 janvier, le 12 janvier, genre là, j'enchaîne au moins jusqu'à fin janvier. Après, je sors l'album tranquille, quoi. C'est déjà précis, quoi. Ouais, non, c'est déjà précis. Là, j'ai 6 chansons à sortir. Là. Il y a des invités? On peut entendre des invités dans le projet? Oui, il y a beaucoup d'invités. Et il y a même le nom qu'il disait tout à l'heure que bon... Très bien. Pour ceux qui ont suivi. Faut avoir suivi, faut suivre. Ça va venir un peu. Très Non, il y a bien. trop d'invités. D'accord. Tu as fait pas mal de collaborations avec des artistes gabonais, mais celle qui a été peut-être un peu plus surprenante, c'est celle avec Rodzeng. Hein, le remake du Toli Bangando, de classique de MH. Comment cette collaboration est arrivée et voilà, qu'est-ce que tu as pensé du résultat? Bon, déjà, moi j'ai connu Rodzeng vraiment dans la street. Hein. J'écoutais Rodzeng et c'était le meilleur artiste de mon grand Kaiser Sozi. Un de mes grands dos du premier arrondissement. Et donc lui, chaque fois, il sentait que petit, il n'y a pas l'homme, Rodzeng, c'est le meilleur artiste, tu vois un peu. Et comment il sort du Ngata et tout, voilà, je kiffe déjà Rodzeng. Je le vois sur les réseaux, je sens que le grand il est chaud. Et moi j'arrive au Gabon, je crois que c'était mon retour, à peine 2021-2022. On se croise un jour au Nomo Hotel. Et là direct on se salame et tout, le grand on est content. Direct je lui dis que il ne faut pas suivre quoi. On doit s'attraper. Tu vois, on doit s'attraper sans que ok, chaud, il n'y a pas de souci, laisse-moi ton numéro. Si je me trompe le soir même ou le lendemain, direct on a au studio.
On s'est assis, j'ai dit que grand, on doit faire le Toli Bangando 2. Lui-même, il sent que toi, tu es un petit malade. Donc, on amène ça comme, toi, tu prends, je réponds. Genre, de là, ça s'est vraiment fait naturellement. Back and forth. Ouais, chap, on allait en studio. Il y avait El Gorbit, Chris O'Brien, les deux qui étaient à la prod, plus son équipe, mon équipe. On a vraiment fait ça en 1h30. On a fini le son au calme, quoi, de la prod aux dernières paroles. Et en vrai, moi, je m'attendais déjà à ce résultat. C'est un banger. Et aujourd'hui, lorsque je croise mon grand Lionel Talon, à qui je fais un big up au passage, le fils du président du Bénin, lui me dit clairement que l'oiseau, est-ce que tu sais que moi, je t'écoute à cause de ton son avec Rodzing? Wow, ok. Je lui ai dit, ah ouais, ah bon, grand? Il dit que oui, c'est mon son préféré de toute ta carrière. Donc de là, il me rend compte que, ah ouais, c'est une bonne collaboration que j'ai eu à faire en fait. Si déjà un grand homme comme ça me dit que c'est mon meilleur son de lui, en vrai, je sens que... Tout à fait. Voilà, mais il y a eu un truc aussi, en 2023 maintenant, pendant les élections, tout le monde commence à me niquer. Et Rodzing commence à me niquer. Ah bon? Oui, jusqu'à il sort un son sur moi avec le vendeur de drogue, l'original gangsta, lui qui est long comme le spaghetti là. Ça c'est qui? Un gars là qui dit que c'est le work, il parle comme un fou comme ça, original gangsta avec beaucoup de salive là. Donc Rodzing s'est mis avec lui pour commencer à me niquer sans que, oh mon grand, mais je l'ai fait quoi. T'es pas au courant? Bam, le grand me nique, il me nique. Et après il sent que ouais, là je suis dans la sauce, tout le monde me chauffe. Le grand, il masque le son sur YouTube. Donc c'est-à-dire, tellement il me renie. Ils sentent que bon, faut même plus que je colle mon image au petit là. Dans votre collaboration, il a masqué. Il a masqué ça sur YouTube. Mais pourtant, ça vient d'atteindre 1 million de vues il n'y a pas très longtemps, non? Mais est-ce que c'est pas d'abord son premier million de vues d'abord? Mon grand d'abord. Tu es mon grand, mais est-ce que c'est faux? Grand. Mais pourquoi maintenant, quand il revient maintenant dans la musique, il sent que la musique reprend, il redémasque maintenant le son. Maintenant, grand, est-ce que c'est sérieux? Je jure, regarde, si c'était pas le fils du président du Bénin, monsieur Lionel Talon, qui m'a dit qu'il aimait le son là, je jure, il devait supprimer ça sur YouTube. Toi, tu me nous. Mais quand je devais faire sauter le son là. Mais tu n'es pas sérieux? Oh, grand. Donc, on me knock, tu masques le son. Quand on ne me knock plus, tu remets le son. Est-ce qu'on fait ça? Ils sont que, mais mon grand là, ça c'est un malfrat, le gars là. Mais tu connais, grand, c'est la famille d'abord. Les choses du game, voilà, tu es un grand rappeur et puis big up à toi, grand. On t'a entendu dans des lives dire, oui, certains ont perçu ça comme des attaques au rap. Je voulais savoir, tu sais qu'il y a le débat rap, Cham. Concrètement, quel est ton rapport avec le rap, que ça soit depuis tes débuts aujourd'hui? Est-ce que pour toi aussi le clash, plus ou moins rap Cham, a lieu d'être au Gabon? Moi, mon rapport, c'est que je veux que le rap brille aussi, grand. Tu vois? Moi, j'ai aucun intérêt à parler de rap si je veux pas pousser le rap gabonais, quoi. Juste que je me dis que les gars ont perdu confiance, peut-être. Parce qu'ils se disent que, bon, notre hype, c'est-à-dire la hype générale du rap a baissé, donc on peut plus rien faire. Mais grand, un seul homme, parmi tous ces talents-là, peut se lever. Et puis il vient, il fout le bordel, et puis tout le monde va le suivre, quoi. Genre, c'est juste question de volonté. Comme on parlait tout à l'heure, un peu de sérieux seulement, quoi, en vrai. Là, on a vu Koba qui est revenu, il est revenu avec toute sa hype. Le grand est là. Là, il suffit qu'il nous tape un vrai banger, là. C'est reparti, le rap est relancé. Mais il vient de sortir un clip, là, je pense, aujourd'hui. Bon, j'ai pas encore vu. Mais si ça plaît au public gabonais, déjà, c'est parti. Pourquoi? Parce que lui, il représente déjà le rap, tu vois un peu, bien sûr, à sa manière, à son niveau. Il y a beaucoup de personnes qui peuvent représenter le rap également de cette manière. Grand, en vrai, tout le monde le sait dans ce pays. Et là où le rap parle au Gabon, la Cham ne parle pas. Tu sais que les textes de rap au Gabon et les textes de Cham, nous on a un, ils sont à 10. On va tout dire, mais on sait ça, on connaît la vérité. Chose qui veut dire que si les rappeurs sont vogue au Gabon, ils vont péter plus que nous parce que ils auront des vrais sons. Plus que nous. Il y a du talent. Mais je me dis que non, il y a trop de talent. Si c'est le côté rap là, laisse tomber. Moi, mais pour moi, le Gabon, c'est le meilleur pays en termes de rap en Afrique francophone. Oui, ça, j'ai jamais douté de ça. Mais juste que c'est les gars, je me dis qu'ils ont vraiment perdu la volonté
Et que s'ils essaient vraiment de persévérer, parce que c'est pas juste faire un son, ça n'a pas pris, j'arrête. Non, s'ils essaient de persévérer, peut-être que ça va donner quelque chose. Et pourquoi pas se lancer dans un rap pur gabonais? Parce qu'en vrai, quand on nous écoute aussi, on a l'impression d'écouter un Youssoupha. Tu vois, la plupart des anciens, ils ont un flow un peu. Pourquoi ne pas faire franco quoi. un peu comme les Ivoiriens, du rap ivoire? On peut faire du rap gaboma en mettant des sitars, en vrai, on peut le faire, quoi. Mais juste Je pense que ça a déjà été fait. Ça a déjà été fait. Mauvaise haleine, par exemple, des choses comme ça. Ça a été fait. La nouvelle génération par la nouvelle génération, etc. Triste, je crois, a fait des sons comme ça. Triste un peu, il y a Tommy Tom comme ils disent. Donc, en tout cas, vous l'avez entendu, Lazora n'a pas de problème avec le rap. Au contraire, il aimerait voir le rap encore revenir. On ne sait jamais, il collaborera peut-être, il fera peut-être une collaboration avec un autre rappeur après celle de Rod Zengi. Pourquoi pas, peut-être Blacko. On sait jamais. Grand, tu sens comme Koba. Voilà. Peut-être même un featuring avec Koba. Voilà. Je prends. Non, là, il prend les deux, les stats et Koba. On fait ça à 3. Ah oui. Mais Koba, mon grand, il sait qu'il m'a beaucoup fouillé, grand. Tu te rappelles, un jour, là, je t'ai envoyé un couplet, tu as barré, grand. Non, il est au Gabon, là, je pense que ça va se faire. On va bientôt libérer l'oiseau. Je voulais revenir sur un petit point. Tout à l'heure, tu parlais d'une anecdote sur Ron Zeng. Je voulais savoir, quel artiste t'a déçu à la même manière que Ron Zeng? C'est-à-dire que vous étiez proches, vous collaborez et tout, mais au fur et à mesure, vous avez eu un différent qui a fait en sorte que, voilà. En vrai, entre artistes, ça arrive beaucoup. Hein. Et au point où j'en suis, je n'arrive plus à compter. Mais tu sais qu'il a eu un problème avec une certaine rappeuse il n'y a pas très longtemps, là, mais Dieu merci, on a fait en sorte. Ça, c'est qui? Ma frangine, Marilès. Marilès, elle cherche les problèmes. Elle c'est une baganette. Mais là, c'est pisse, non? Tu as vu un peu qu'on n'a pas de problème. Non, c'est propre. Et là, on se voit, on va se saluer. Moi, je vous dis, c'est propre. Voilà, parce qu'elle est comme moi, elle sait que les réseaux, c'est les réseaux. Bien sûr. Genre, moi, je suis on va dire quoi, un fils de la musique gaboma. Je connais que le clash, c'est le clash. Je connais à l'époque de Shogenza, depuis les époques. Shadem, Koba, tous les way, quand j'ai tout suivi. Donc, je sais que ça peut pas, tu vois, un peu empiéter sur notre business, quoi. C'est niqué, mais voilà, c'est vite fait. En vrai, quoi. Et Marlès, big up à toi, tu es l'une des meilleures. Toi, ton freestyle là, même jusqu'en Côte d'Ivoire, les gens valident. Et même ils sentent que la petite, elle est rentrée dans nous. C'est-à-dire tous, j'ai vu des rappeurs, même syndicats, la machine, ils sentent que mais il y a une go chez vous là. Genre. Tout le monde sait que la go là, elle confirme quoi. Tu dis ça, quoi. En vrai, continue, ça va aller. Donc voilà. Je voulais te montrer quelque chose. C'est une vidéo. Je ne sais pas s'il y aura moyen de faire un gros plan sur le voilà, qui remonte à il y a combien d'années là? Il y a 4 ans déjà. On dirait qu'il connaît la vidéo là. J'étais trop content le dé là quand tu m'as posté. Il était d'habitude sur XXL au moins qu'on ne pose pas à 23h. On a dit ce moment où tu veux aller dormir. Quand tu revois, si tu pouvais te téléporter à cette époque-là, aller par là, à ce moment-là, tu lui dirais quoi? Cette version de toi là. Je lui aurais dit que continue, tu vas voir le bout du tunnel. En vrai, ne t'arrête pas. Parce que là, tu rappes, là, c'est pas la cham. Hein. Oui, et le grand, lui, sur la page, c'est le rap. Tout le Gabon connaît. Donc, quand j'ai vu que j'étais sur la page, j'ai dit, oh, non, j'étais content. Et c'était mon freestyle avec le plus, tu avais fait 300 000 vues. Grand. Ah oui, non, ça c'était. Avec le plus de vues sur tout Internet. Jusqu'aujourd'hui, il y a encore des gens qui viennent activer ça. Non, mais bien sûr. Genre, j'étais trop content. Je me rappelle bien. Quoi. Ah ouais. Là, c'était à l'époque du Panawara. Oui. Avec Boy KLS. Qu'est-ce que tu penses? Parce que Boy KLS, je pense que tu dois quand même être fier de lui par rapport à ce qu'il a accompli. Tu as vu le show qu'il a fait une vraie machine. À Elbev, à Paris. Tu as un petit mot pour le Boy KLS? Vraiment, Papou, le Papoudinho. Papoudinho. Du courage à toi, Maïji. Et puis, toi, tu as toujours cru en ta fanbase. Ça, c'est vraiment ce qui m'a plu avec toi, quoi. Depuis le début, toi, tu as su que tu as une communauté. Tu vois, parce que quand on parlait pour Panawari, il me disait ça, que non, il ne faut pas suivre, man. Tes frangins vont me suivre, mais moi aussi, ma communauté. Et en vrai, j'ai vu que, le gars, il a une communauté. En vrai. Et c'est vraiment l'un des meilleurs dans la génération, notre génération au Gabon, en termes de rap, parce qu'il a une identité à lui.
Il a vraiment sa marque, quoi. Quand tu écoutes Boy KLL, tu sais que ouais. Avec ces jeux de mots là et tout ça. Merci, tu vois un peu. Tu sais que ouais, là c'est Boy KLL. Donc en vrai, man, du courage à toi. Mais en Et 2025, là où vous deux fanbase sont augmentés, là, une nouvelle collaboration là, ça pourquoi pète. pas, pourquoi pas, bien sûr. Tu Boyka, connais, Boyka. on s'est refait un Panawara 2, hein, man. pour C'est ça la culture. suite. Ouais, tu connais, on se prend sur Snap, tu envoies la prod et puis Pour on gère ça conclure. rapidement. Voilà. Il y a aussi Emma, les gens attendent une collaboration de toi et Emma, finalement. Afro Vous nous faites languir là. Cham 2. Ah, Afro Cham. Emma Malbelle, les gars. crossover. Oh, Vous il avez dit les exclus, les Je gars. dis que qu'elle est rentrée dans son couplet comme ça, regarde. C'est le genre de son que dès que tu écoutes, tu demandes d'abord que ça c'est qui. Et pourtant, toi-même, tu sais que c'est Emma, mais tu demandes encore que ça c'est qui. Donc, sache déjà que c'est brutal, ça va péter. Ah ouais. Emma Malbelle en un couplet. Oh, ma petite. Toi aussi, hein, depuis que tu as coupé le ventre là, tu abuses, hein. Emma, on fait ça à son grand frère. Je t'appelle chanter. Chante bien avec moi. Tu ne peux pas me faire ça. Je suis père d'enfant, ma petite. Oh, Emma, non, elle m'a allumé. Emma, on a un son, mais un gros hit. Ah ouais, non, je Gros, pense que les gens, gros beaucoup de hit. gens attendent ça. C'est un son attendu, hein. Oui, Collaboration attendue. oui, ça vient de l'album. Ça sortira en janvier sûrement. Ça, non, on ne laisse pas rapidement, clip, ça on envoie. C'est quoi ton regard sur sa carrière à Emma? Emma, Hmm. oh, en vrai, moi j'ai toujours répété ça, même en live à chaque fois. Que pour moi, Emma, c'est la meilleure artiste gabonaise. Hein. En ce moment, hein. Ouais, de notre temps, genre, ces dernières 5 années. Pour Ouais. moi, genre, Emma, c'est vraiment la meilleure. Moi, c'est-à-dire, Emma n'avait même pas encore mis les pieds en Côte d'Ivoire. Moi, j'étais en Côte d'Ivoire, je vivais là-bas. Et un jour, je pars à la pharmacie. Je sens que la pharmacienne, elle est dit dans bébé, dis-moi. Je sens que, ah ouais, hein. Je prends un Yango, j'ai un Gozen. Bébé. Genre, je me rends compte que, ok, en vrai, de nous, tout ce pays là-bas, il n'y a pas l'homme pour la petite là, en fait. Genre, elle est vraiment de notre génération, celle qui s'est internationalisée le plus vite. Tout le monde la confirme. Non, il n'y a personne pour Emma. Et Emma vraiment continue sur cette lancée. Mais tu connais mon problème avec toi, qui te dit à chaque fois, n'oublie pas le Gabon. Ouais, toujours faut faire les sons. Je t'ai toujours dit, avec les petits mots toujours du Mapan pour qu'on sente que tu es avec nous. C'est la seule chose, mon combat avec toi. Sinon, mais ton travail est merveilleux, ma petite. Et que Dieu te bénisse parce que tu es une bénédiction pour notre pays. Ouais, tu es l'une des meilleures voix féminines et puis on espère que d'autres pourront suivre après toi. Parce que ça nous manque aussi des voix féminines. Ouais. Et pourtant, quand tu connais depuis l'époque d'Annie Flore. C'est clair. Non, quand une femme chante au Gabon, tu connais. C'est quelque chose. Même la maman Amandine, même là, il y avait une maman qu'on disait Espérance Ngaba. Tu connais encore la maman là. Donc elle te tue bien le coup de rein comme ça. Et regarde, toutes les gars qui chantent au Gabon sont Kinda. En vrai, quoi. En vrai. Là, tu m'as ouvert la route pour parler un peu de la génération de nos mamans et nos papas. Là. Parmi les artistes variétés de l'époque, tu peux nous donner un top 5 de tes artistes? Pas nous autres, là, les papas. Là. Top 5 des artistes variétés Gaboma de l'Oiseau Rare. J'aimerais déjà certifier que la variété est partie avec nos papas là. Et que la musique variété, c'est la vraie musique gabonaise. Déjà, c'est la musique qui représentait le mieux le Gabon. Il n'y a pas d'autre musique. Quand on dit la musique gabonaise, c'est ça, genre. Nyamye, nyamyo, nyamukolo. Tu vois un peu le genre de son là. Oh, nyamye, genre en vrai, quand laisse tomber. Ça, c'est la vraie musique mais qui a dompté mon enfance. C'est-à-dire, quand j'ai envie de me projeter dans le Gabon d'avant, j'écoute un Akeningue. En vrai. Et mon top 5, il y a Pierre Claver Akeningue. Pierre Claver 5. On a Oliver Ngoma. On a Bouddha Cardo. Le père d'Adrien Cardo. Rare, hein? Très bien. Ouais. Donc, tu connais bien sa partie qu'il a menée. Je crois dans le son, il était avec le boss Edgar Yonke là. Le papa là, laisse tomber. Et on a qui encore? Et la maman Amandine. Je vois un peu. La reine d'Empire. Mais en vrai, ils sont nombreux gens. Tous les artistes variétés au Gabon. Tu te vois collaborer avec un de ces artistes pour ceux qui sont encore en vie et ceux qui sont encore trop actifs. grand. Si un feat de rêve que j'ai envie de faire à l'heure au Gabon, c'est l'oiseau à feat la maman. Ouais. Oui, si et puis attraper la maman là avant que Dieu ne l'appelle, mais vraiment, notre vieille mère, vraiment que Dieu la bénisse. Quoi. Quand tu parles de la musique gabonaise à l'extérieur,
son nom ne peut pas manquer. Hein. Non, Olivier Ngoma va dire, il y avait un monsieur là, mais la maman, tout le monde sent que Patience Dabani, d'abord, la reine mère d'abord, elle dépasse tout le monde les millions de vues sur YouTube. C'est pas notre camarade, hein. C'est jamais notre camarade. Je jure que si moi je peux avoir la maman là, vraiment, ça me ferait plaisir parce que c'est un talent pur, mais vraiment pur, qui manque au Gabon. Vraiment. En vrai, moi je crois que nous on ne pourra pas faire ce qu'eux ils ont fait en termes d'impact. Aujourd'hui. Ils étaient très forts. Très fort. En vrai, aujourd'hui, nous on a plus de, on va dire, de plateformes. On n'a pas su prendre le relais comme il faut. Les barrières sont levées, mais il y a moins de... Ça me fait très mal parce aussi... que je jure que ça, c'est une grande perte pour moi dans mon cœur. Quand je pense à la musique gabonaise, il n'y a pas le relais de la variété. Ouh, ça me fait mal. Pour toi, qu'est-ce qui explique que la variété a pratiquement disparu? Parce que j'ai envie de dire, l'ancham est la nouvelle variété, c'est la nouvelle pop au Gabon. Tu expliques la disparition de la variété là comment? Parce que le monde a voulu se moderniser, donc on a perdu l'apprentissage des langues vernaculaires, tu vois un peu. Ouais, parce que ce qui faisait la beauté de cette variété, c'est qu'on chantait en langue gabonaise. Ouais, tu vois un tout peu. à fait. Mais on a perdu ça. Il y a beaucoup aujourd'hui dans les rues ne connaissent même pas dire bonjour dans leur langue maternelle. Donc ça fait que pourtant ils sont gabonais de sang. Donc ça fait que s'il y a déjà plus ça, on ne peut pas faire de la variété en français. Tu vois un peu. Donc c'est un peu ça qui a fait aussi que ça disparaisse. Vraiment. Quand tu t'imagines s'il y avait un nouveau roi du Tandima, tu vois que c'était merveilleux. Mais ça c'est parti comme ça avec le vieux là. C'est seulement dans les souvenirs. La nouvelle génération là, eux ils te demandent même que Koba c'est qui. Tu vois pas qu'ils ont trop bu le biberon. Tu vois pas qu'ils ont trop bu le biberon. Donc tu vois que c'est pas un Vico Secondo qu'ils vont connaître. Et ça c'est dommage. C'est clair. Vraiment dommage pour la variété gabonaise. Alors on va finir... Traditionnelle playlist peut-être? Ouais, est-ce que tu as une playlist de 5 sons gabonais à nous proposer? 5 sons gabonais du moment. Du moment ou comme tu veux, peu importe. Ça peut être ancien aussi. Qui t'ont marqué? Je dirais Annie Flore, Je t'invite. Je dirais et du Gabon au Canada, de Libreville à Montréal, ils veulent savoir tout ce XXL. Donc vous voyez, vraiment, hit monumental. Je dirais mon univers, ça parle de sexe, de guerre et d'argent, de crimes à la télé, de hip-hop et de misère. Univers, genre, il y a ça qui est hit monumental pour moi. Je dirais, pourquoi pas... Attendez que je réfléchisse bien. Un Pierre Claver à Keninge, avec Kéré. Ça c'est aussi un son monumental pour moi. Et puis on va pourquoi pas placer aussi quelqu'un de la New G. Bien sûr. On a Petit Mandela. Il a dit que va à droite, va à gauche, c'est le devant. Il voit mon ascension, il veut me faire tomber. Il ne pourra pas me faire tomber. Vendu ma panne au Nyangé. Mais les gens là vont nous voir. Ah oui. Dis pas toi petit. Mais tu sais que ça c'est ma vibe que tu as volé. Reconnais d'abord. Voilà, grand merci. Mais on va quand même te demander un dernier mot pour convaincre encore les indécis de venir te voir, notamment toi et des nouveaux talents de la scène Tcham gabonaise, le 20 décembre au Palais des Sports pour l'Ancham domine le monde avec Africa Dream et Génération 8G+. Les gars, je vous ai toujours répété que moi je suis comme vous. Nous tous, on est les gens de la dernière minute. Mais le tour là, il y a les gens de la première minute dans le jeu. Donc si vous dormez, je vous jure devant Dieu que ce sera bizarre. Parce que la façon que les tickets là go là, on dit déjà que les 3000 sont finis. Imagine-toi un peu. Il reste déjà que les 5000, les 10 000. Ça c'est pour les big eux-mêmes, ceux qui vivent à côté de leurs moyens. Parce qu'il y a ceux qui vivent au-dessus, il y a ceux qui vivent eux, ils sont à côté de leurs moyens. Leurs moyens, eux, ils se regardent comme ça. Donc ils vont commencer à bailler les places là, mon frère. Faut pas venir dire que machin, vraiment. Soyez chaud, le spectacle sera merveilleux. On va mettre en valeur la musique gabonaise. Je veux me donner, mais vraiment à 1000%. Vous connaissez. Voilà, 40 sons. Pourquoi ne pas faire aussi, pourquoi ne pas faire aussi 45? Donc voilà, c'est l'une des mes grandes premières. J'ai jamais fait 40 sons. J'ai fait 20, 25. Voilà, on est allé. Mais là, on va aller à 40 un peu. Et puis c'est comme ça au fur et à mesure jusqu'à ce qu'on va faire 100 un jour. Vous connaissez. Donc vraiment, je vous invite à célébrer l'Ancham
à célébrer la musique gabonaise. Ce serait un grand pas pour nous parce que le monde entier nous regarde et je sais de quoi vous êtes capable. Je sais que vous allez faire un sold out de malade. Du coup, je vous attends et je serai prêt. Et puis, j'ai compris votre conseil. Je ne vais pas trop venir en retard. Très bien. Mais donc, vous l'avez entendu de la bouche de l'oiseau lui-même. Le rendez-vous c'est le 20 décembre au Palais des Sports pour l'Ancham domine le monde avec un petit rappel de où on peut prendre des l'oiseau billets rare. Oui. Oui, il y a des billets. Vraiment, les points de vente sont disponibles sur toutes les pages. Il suffit de taper l'Ancham domine le monde sur Facebook. Vous verrez la page et puis tous les points de vente sont là. Vous regardez les stories partout. Il y a beaucoup de points de vente dans la ville. Vous voyez. Il y a le lien aussi pour les gens qui aiment Internet. Vous pouvez commander en ligne. Ticket en ligne. Voilà, et puis c'est ça quoi. Et puis comme je sais qu'il y a les gens, eux c'est les gens du Saint-Thomas. Eux, ils veulent voir pourquoi. Eux, ils vont venir payer le même jour au stade. Tu connais ton peuple. Donc on est dedans et puis les tickets sont disponibles, vous connaissez. C'est 3000 seulement, c'est rien pour vous quand même. Donc, vous payez quand même les taxes de 60%. Voilà. Mais tu sais quand même que le même jour là, il y a un versus parce qu'il y a les anciens aussi qui font. Mais j'ai appris ça aujourd'hui quand j'étais à Gabon 24. En vrai, moi je savais pas. Je savais pas comment ça se passait. Mais bon. Nous, on s'est dit que c'est pour la culture. Déjà, c'est pas le même public. Bien sûr, je pense aussi. Exactement. C'est pas le même public qui est attendu. Et pourquoi pas, si j'ai la possibilité, je pourrais faire un tour là-bas. Animé aussi. Force aux deux événements, en tout cas, dans tous les cas. Ensemble, vous voyez que c'est la musique gabonaise qui gagne. Voilà. En fait, il y a les 2 shows en un jour. Bientôt, il y aura les 5 shows en un jour. Et puis, c'est ça, quoi. Voilà. On va se développer un peu. Voilà, chers amis, c'était l'oiseau rare sur le Crossover Podcast. Vous l'avez demandé, il est venu. Un épisode rarissime. Rarissime épisode. C'était merveilleux. En chair et en os. J'ai aimé le passage et puis que Dieu vous bénisse et j'espère encore être là dans les mois qui suivent. On espère. Ce sera avec plaisir qu'on va te recevoir, l'oiseau rare. On est ensemble. Merci encore d'être venu. Non, on est ensemble, le grand. Bonne chance pour ton show. Les gars à toute l'équipe qui était derrière aussi. Idriss, Franck. Et on a un petit... Direct line. On a toujours un cadeau quand même pour nos valeureux invités. Donc, Papa. Tu peux le voir si tu veux. Hein. Ok. Sur le tâche, c'est quoi? Je suis arrogant. C'est notre couleur. Voilà. Ok, crossover. Ah ouais, voilà. D'accord, la famille. C'est le nom de notre petit podcast où on bricole ici. Là. Voilà, donc comme vous le voyez, c'est un nouveau podcast qui fait feu. Ça fait déjà un an déjà. Qui sont lancés. Donc voilà, c'est pour le pays, c'est pour la culture. Le Big Lestat est là. Comme vous le remarquez, il est toujours là pour la culture. Et puis, faisons-le pour que notre Gabon avance. J'invite tous les artistes à venir expliquer un peu. On a quel problème? Venez un peu. Expliquez ça ici maintenant. Moi, il finit d'expliquer. On n'a pas de problème. Bon, vous maintenant, expliquez maintenant. Super. Merci pour la force, Oiseau-Rare. Merci. Tu connais. On en somme merci à toute ta team qui a rendu ça possible. Il se reconnaîtra, c'est un homme discret. Merci à toi, petit frère. C'est un petit frère qui travaille dans l'ombre depuis des années. On est en contact depuis. C'est un soldat. Donc, respect pour ça. Tu es avec une bonne personne. Donc, voilà. Shout out à Africa Dream, mon petit frère Mario. On est ensemble. Et puis, bonne chance à vous pour le show. De tout cœur. On est ensemble. Factory. Crossover Podcast, Ultimate Factory. Noir était là dans les coulisses. Big up à Luman, à QB. Toute la team. Direct Line est là avec la patronne elle-même. Daniela, Rakim. Jerry. Jemina, toute la team. Et Levi, a.k.a. Mr. Leo Joe. Le big boss lui-même, Idriss. Quand il porte la botte de Leo Joe, non, tu peux pas? Levi. Un gars de Mayumba. On est ensemble. Super. Ubuntu.